Les femmes du monde entier rêvent chaque jour de grimper dans ton lit. D'innombrables femmes riches n'hésitent pas à vider leur compte. Juste pour passer un moment avec toi. Même les déesses froides se transforment en femmes en chaleur. À tes pieds, le meuble te guide. Ta beauté a déjà dépassé les limites humaines. En ce moment, tu admires sur ton téléphone ce visage qui écrase celui de Yanzu. Mais soudain, un fort coup à la porte retentit à tes oreilles. Toc toc toc, dépêche-toi de sortir. Ici, c'est le vestiaire exclusif de l'exposition des rois. Sur scène, une influenceuse avec 9 millions de fans, en cosplay, vient pour changer de costume. Dépêche-toi de sortir et fais de la place pour elle. Dehors, une dizaine de membres du personnel crient et s'agitent, te pressant de libérer le vestiaire. Et cette fameuse Guanqi est une influenceuse très populaire en ce moment. Bien qu'elle n'ait que 18 ans, elle est d'une beauté incroyable. À chaque exposition, elle fait chavirer le cœur de nombreux otaku, les yeux écarquillés. Et pour cette convention de manga, Guan a également reçu une invitation officielle du jeu des rois. Pour incarner un personnage féminin du jeu, elle dispose non seulement d'une équipe de maquillage de premier ordre, mais aussi d'un cachet très élevé. Regarde-toi dans le miroir. Ce n'est qu'un petit cerf qui sort du froid. Comparé à Guanqing, la différence est énorme. Face aux incessantes pressions de l'extérieur, tu te dépêches de te regarder dans le miroir. Le reflet dans le miroir porte aussi un costume. Et c'est le même héros de Wangzhe, Li Xiaoyao, bien que simple, mais porté par toi. Il devient tout de suite incroyablement séduisant, au point de captiver le regard. Et en ce moment, tu te sens même un peu chanceux. Chanceux que ce costume soit assez simple, pour étouffer ton incroyable charme. Toc toc toc. On frappe à la porte, dépêche-toi de sortir. Si tu ne sors pas, je vais vraiment m'énerver. À ce moment-là, tu tiens le décor de ton cosplay. Vêtu comme Li Xiaoyao, tu avances lentement vers la porte comme un héros de roman. Avec un grincement, la porte s'ouvre, et les filles à l'extérieur sont en colère. L'une des plus jeunes est si fâchée qu'elle a le visage tout gonflé. Mais au moment où tu franchis le seuil, toutes ces filles restent bouche bée. Comment peut-il exister un garçon aussi beau dans ce monde? Il est tellement séduisant. Ce monde. Comment peut-il y avoir des garçons aussi beaux? Il est tellement beau. Les filles dehors t'ont juste jeté un coup d'œil. Et elles étaient aussi excitées qu'une groupie. Et la fille qui était en colère tout à l'heure avait déjà son poing levé. Mais quand elle a vu ton visage séduisant, son poing s'est immédiatement abaissé. Elle a instantanément rougi de honte. Son cœur battait la chamade, ce garçon est trop beau, mon Dieu. Je ne pourrai jamais l'oublier, désolé. J'ai mis un peu de temps, et toi, tu souris. En regardant cette fille au visage rouge, tu lui fais un léger sourire. Et tu dis, je peux partir maintenant. Mais elle, gênée, n'ose même pas relever la tête. Son cœur bat à tout rompre. Elle bégait un peu en parlant. Et toi, tu souris simplement avant de partir, laissant derrière toi ce groupe de fans éperdus, qui regardent ton dos. Incapable de détourner les yeux, il est vraiment trop beau. Je jure qu'il est plus beau que tous les héros d'anime que j'ai vus. Pendant qu'elle parle, ces filles se précipitent dans le vestiaire, comme des folles. Elles prennent les serviettes que tu as utilisées, qu'elles tiennent fermement contre leur bouche, respirant à plein poumon, comme si elles voulaient capturer tout ce qui t'appartient. Tout a été aspiré dans ton ventre. Et maintenant, tu es déjà sorti du vestiaire. Tu es arrivé dans le hall de la convention. Dans la salle d'exposition, il y a des filles habillées en cosplay partout. Tout ce que tu vois, ce sont des collants blancs. Une scène aussi agréable à l'œil. Ça te fait rester figé un instant. Mais à la seconde suivante, une voix mécanique résonne dans ta tête. Mission publiée. Veuillez vous rendre sur la scène centrale de la salle d'exposition. Restez-y pendant 10 secondes. Après 10 secondes, la récompense de la mission sera délivrée. Tu fronces légèrement les sourcils, il y a tant de monde dans la salle d'exposition. Me faire monter sur la scène centrale. N'est-ce pas clairement pour me mettre sous les projecteurs? Pour obtenir la récompense du système. Tu n'as d'autre choix que de suivre les instructions de la mission. Tu te diriges lentement vers le centre de la scène. Au centre de la scène se tient une fille en cosplay de Yao, vêtue d'un costume blanc. Actuellement, elle est une streameuse avec plus d'1 million de fans sur la plateforme C. Elle s'appelle Liu Yanran. Avec son apparence douce, elle a été invitée au hall de Wangzhe. Elle est responsable du cosplay de Yao et de la peau précieuse de Corgi. En même temps, elle diffuse la convention en direct pour ses fans. Soudain, des pas résonnent derrière Liu Yanran. Liu Yanran peut clairement le sentir. Quelqu'un se tenait derrière lui, faisant que la lumière de son stream devienne un peu plus sombre. Qui c'est celui-là, si mal élevé? Il se met derrière le streamer et bloque la lumière. Le streamer lui demande de s'éloigner rapidement. Ne nous dérange pas pour regarder la belle. Le chat du live ne cesse de défiler. Tout le monde crie pour que Liu Yanran écarte la personne derrière elle. Liu Yanran se retourne rapidement, pointant la caméra vers le garçon derrière elle. Quand elle voit enfin le visage du garçon, elle reste bouche bée, surprise. Dans le live, des millions de spectateurs écarquillent les yeux. Oh mon Dieu, d'où vient ce beau gosse?
Je jure qu'il est le plus beau Li Xiaoyao que j'ai jamais vu. Aucun autre ne lui arrive à la cheville. Des centaines de milliers de personnes dans le live sont abasourdies. En un instant, le nombre de messages dans le chat explose. Les cadeaux affluent sans arrêt. La popularité grimpe en flèche. Et tout cela, c'est à cause de ton visage séduisant, qui apparaît pour la première fois devant tout le monde. Liu Yanran est aussi restée figée. Elle ne réagit pas pendant un bon moment. Mais toi, tu restes silencieux, froid, attendant que la mission du système soit accomplie. Et là, dans le public, tous ceux qui tenaient des pancartes ont retenu leur souffle à cause de ta présence. Instantanément, tout le monde a arrêté de respirer. Puis, un cri a retenti. Des dizaines de filles ont commencé à crier. Il est trop beau, ce Li Xiaoyao, il me fait fondre. Mon chéri, je t'en supplie. Peux-tu me donner un autographe? Beau gosse, je veux te donner un petit Li Xiaoyao. En un instant, tous les regards se sont concentrés sur toi. Tu restais impassible, sans dire un mot. Tu avais vraiment l'air d'un beau gosse froid. Jusqu'à ce que les 10 secondes soient écoulées. Ding dong, félicitations, mission accomplie. Valeur d'échange augmentée de 300. Juste en restant au centre de la scène pendant 10 secondes. Tu as reçu une récompense de 300 points d'échange. Tu t'apprêtais à descendre de la scène. Mais Liu Yanran a rassemblé son courage. Elle a couru vers toi à toute vitesse. En pointant son appareil photo vers ton beau visage. Elle a dit, toute timide, beau gosse. Tu peux prendre une photo avec moi? Et me donner un autographe? Tu es vraiment trop beau. C'est le Li Xiaoyao le plus beau que j'ai jamais vu. En entendant cela, tu as légèrement froncé les sourcils. Je n'ai vraiment pas le temps pour une photo. Juste au moment où tu t'apprêtais à refuser. Ding dong, le système a annoncé la publication d'une nouvelle mission. Ding dong, le système annonce la mission. Accepte la demande de la belle jeune fille et lance la mission pour le public. Récompense de 500 points d'échange. Avec des points blancs, tu peux échanger pour un talent de héros parfait. Permet à l'autre de rendre la mise en scène encore plus parfaite. Sans hésiter, tu choisis immédiatement d'échanger pour le talent. Ensuite, d'innombrables connaissances en escrime envahissent ton esprit. Tu découvres instantanément des centaines de techniques d'épée. À côté, Liu Yanran rougit intensément. Comme une pomme mûre. Un beau gars timide. Pourquoi tu ne parles pas? Je veux prendre une photo avec toi. Tu esquisses un sourire charmant. Bien sûr, c'est avec plaisir. Mais juste une photo, c'est un peu ennuyeux. Laisse-moi te montrer un numéro spécial. Liu Yanran reste figé sur place. Dans la salle de streaming. D'innombrables spectateurs sont également captivés. Un gars aussi beau qui propose de montrer un numéro. Ne va-t-il pas exécuter les mouvements de Li Xiaoyao? Les techniques d'épée sont assez difficiles à apprendre. Si c'est vraiment le cas, je pourrais en tomber amoureuse. Dans la salle de streaming, tout le monde est plein d'attentes. Surtout les filles dans la salle de streaming. Toutes les yeux brillants. Elles en auraient presque envie de câliner l'écran de leur téléphone. En te regardant, elles se mettent à te vénérer. Et dans la salle d'exposition, tu tiens déjà l'épée dans ta main droite, prêt à commencer ta performance. À ce moment-là, tu es au milieu de la scène de la convention. Épée à la main, prêt à commencer ton show explosif. Accompagné d'un cri d'épée. Tu sors l'épée de son fourreau d'un coup. Ensuite, ton poignet s'agite sans cesse. En un instant, tu fais une démonstration impressionnante pour les spectateurs du live. Avec un joli mouvement d'épée. Et avec ton visage incroyablement séduisant. On dirait un véritable héros de manga. Qui fait pleurer de joie tous les spectateurs du live. Dans la salle d'exposition, de nombreuses filles se couvrent le visage. Les larmes aux yeux à cause de ta beauté. Il est vraiment trop beau. Il m'a fait pleurer. J'aimerais t'en sortir avec lui. Rien que de penser à un gars aussi beau. Qui deviendra le petit ami d'une autre femme? Mon cœur se serre, je n'arrive plus à respirer. S'il te plaît, beau gosse. Épouse-moi. Dans la salle d'exposition. Dans le live. D'innombrables filles ont les yeux embués de larmes. Elles sont presque toutes en larmes à cause de ta beauté. Même Liu Yanran est déjà à bout de souffle à cause de ton charme. Depuis qu'il t'a vu, son cœur ne cesse de battre à tout rompre. Son rythme cardiaque est incroyable. Il y a eu un instant où Liu Yanran a même cru qu'elle allait s'évanouir. Il est tellement beau qu'elle n'arrivait plus à respirer. Elle voyait son regard s'égarer. Et son corps vaciller, incapable de tenir debout. Tu fronces les sourcils et lui demandes. Ça va, mademoiselle? Tu as de la fièvre? En disant cela, tu tends la main pour toucher son front. Mais en fait, quand ta main a effleuré le front de Liu Yanran, il n'a plus pu se retenir. Et s'est évanoui d'un coup. Déjà troublé par ta beauté, il n'arrivait plus à respirer. Maintenant, non seulement il est évanoui, mais sa respiration est presque arrêtée. Regarde cette situation. Vite, tu l'attrapes dans tes bras. Puis tu poses doucement tes doigts sur les lèvres de Liu Yanran pour sentir son rythme respiratoire. Et tu vois que sa respiration devient de plus en plus faible. Tout à coup, tu commences à paniquer. Je ne peux pas être aussi malchanceux, si? Est-ce que faire tomber un beau mec dans les pommes compte comme un meurtre intentionnel? Est-ce que je vais être exécuté? En attendant,
Dans le live, des milliers de spectateurs sont devenus nerveux. On voit le streamer tomber soudainement au sol, sans un bruit. La caméra est aussi braquée sur le sol. Les spectateurs du live inondent le chat de messages. Le streamer a été assommé par quelqu'un. Mon Dieu, appelez vite une ambulance. Les spectateurs sont en panique. Dans la salle d'exposition, des gens commencent déjà à appeler le personnel. Mais quand le personnel arrive, ils sont d'abord éblouis par ton beau visage pendant quelques secondes. Ensuite, ils s'excusent, désolé. L'équipe médicale est assez loin. Il faudra plusieurs minutes avant qu'elle n'arrive. En entendant ça, tu as eu un rictus. Tu te dis que dans quelques minutes, la fille dans tes bras va manquer d'air. Les autres filles qui regardent demandent alors. Et beau gosse, tu sais faire du bouche à bouche? Vite, fais-lui du bouche à bouche. Tu secoues la tête, indiquant que tu n'as jamais fait ça. En entendant ça, les filles s'illuminent. Tu ne sais pas? Pas de souci. Je vais t'apprendre, fais d'abord une démonstration avec moi. Une fois que tu auras compris, tu pourras le faire. Ces filles sont vraiment dans un moment aussi critique. En ce moment crucial, leur première réaction n'était même pas de sauver la personne. C'était de tout faire pour t'embrasser. C'est vraiment absurde. En attendant, quelques larmes ont aussi coulé du coin de l'œil de Liu Yanran. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle a entendu leur conversation. Soudain, le système a réagi. Félicitations, hôte, tu as fait pleurer le public, échange de 500 points. Nouvelle mission, sauver la belle jeune fille. Récompense de 500 points d'échange. À ce moment-là, tu peux dépenser 100 points d'échange pour acquérir un nouveau talent. Mettre en massage. Tu peux guérir les maladies et sauver des vies par le massage. Sauver des vies est prioritaire. Dépêche-toi de dépenser 100 points d'échange. Tu as échangé pour un nouveau talent. Maître ouais. Ensuite, une grande vague de connaissances a soudainement envahi ton esprit. Tu as rapidement appris ce nouveau talent. Puis, tu as lentement tendu la main. Tu l'as posée sur les lèvres de Liu Yanran. Tu as découvert que sa respiration était sur le point de s'arrêter. Ensuite, tu as doucement posé le corps de Liu Yanran sur le sol. Tu as pris une profonde inspiration. Les deux mains jointes, tu les as dirigées vers la poitrine de Liu Yanran. Tu as commencé à appuyer lentement. Est-ce que c'est en compressant la cage thoracique que tu aides le patient à respirer? C'est en compressant la poitrine que l'on aide le patient à respirer? Non. Mais pourquoi j'ai l'impression que c'est bizarre? Espèce de débile, tu sais rien. Il a vraiment besoin de profiter des filles. S'il voulait vraiment profiter des filles, il y a plein de filles qui se battraient pour lui. Même si certains doutent qu'il profite des filles, ils se sont vite fait remettre à leur place par tout le monde. Ensuite, grâce à tes massages, tu as rapidement réussi à sauver Liu Yanran. Liu Yanran, un peu dans le flou, a enfin repris conscience. Sa respiration est redevenue normale. Mais quand il ouvre les yeux, et qu'il voit devant lui ce visage incroyablement beau qui coupe le souffle, son cœur s'arrête net. Encore une fois, il s'est évanoui à cause de sa beauté, mince alors. Cette fois, tu es vraiment en colère. Tu as enfin réussi à revenir. Et cette fille s'évanouit à nouveau. Tu n'as d'autre choix que de continuer à lui faire des massages. Et cette fois, tu es très malin. Qui a un masque à me prêter? Sinon, quand elle me verra, elle va encore s'évanouir. Tu dis ça avec un air désespéré. Si quelqu'un d'autre avait dit ça, il aurait été moqué par des milliers de personnes. Mais en disant ça, parmi les centaines de personnes présentes, personne ne te trouve narcissique. Au contraire, il y a plein de jolies adolescentes de 17-8 ans qui te regardent. Tu as couru sans réfléchir, en leur lançant les masques qu'ils portaient sur le visage. Ensuite, tu les as jetés avec force. Ils sont si proactifs. C'est parce que ils ont peur que tu utilises le masque d'une autre fille, pour que d'autres filles en profitent. En un rien de temps, tu te retrouves entouré d'un tas de filles. Des masques fraîchement utilisés, avec encore leur chaleur dessus. Rapidement, tu choisis le masque de la fille la plus jolie. Et cette belle fille a l'air surprise. Elle saute d'excitation en disant que c'est mon masque. Je vais mourir. C'est comme si elle m'embrassait indirectement. Trop content, une fois que tu as mis le masque, tu continues à faire un massage à Liu Yanran. Bien que la douceur de sa poitrine te déstabilise un peu, l'effet global est quand même très bon. Quelques secondes plus tard, Liu Yanran se réveille à nouveau. Cette fois, à cause de ton masque. Ton charme est un peu atténué, c'est dommage. Cela a même empêché Liu Yanran de s'évanouir à nouveau. Mais même avec le masque, la moitié de ton beau visage est toujours visible. Ce qui rend Liu Yanran complètement fasciné. D'accord, d'accord. L'équipe médicale est arrivée. Tout le monde, écartez-vous. Accompagnée de la voix pressante de la jeune femme de l'équipe médicale. Elle s'est lentement éloignée du centre de la scène. En gardant la tête baissée, masquée. Essayant de cacher son beau visage autant que possible. Sur le chemin du retour. Même si tu fais tout pour dissimuler ton ombre. Une foule de filles ne peut s'empêcher de te regarder, charmée. Tout au long du chemin, des gens prenaient des photos avec leur téléphone, te photographiant frénétiquement. Cette série d'actions à la convention a atteint la première place des tendances en moins d'une demi-heure.
Une convention dans une grande ville. Un super beau gosse, rare comme un événement tous les 5000 ans. La deuxième tendance te concerne aussi. Une belle riche de 20 ans de Shanghai. 5 millions pour obtenir les coordonnées du beau gosse de la convention. En même temps, sur toutes les plateformes de courtes vidéos, des milliers de vidéos te concernant ont commencé à apparaître. Chaque vidéo a reçu un nombre de likes incroyable, atteignant un chiffre hallucinant d'1 milliard. En moins d'une heure, les likes ont explosé à 1 milliard. Quelle est cette folie? C'est comme lancer une bombe nucléaire sur une petite vie tranquille. Pour obtenir une telle vitesse de croissance terrifiante. Après la fin de la convention, Gu Wanqing a terminé une longue journée de travail à la convention. Elle s'apprête à sortir son téléphone pour répondre à un message de son ami. Je m'apprêtais à sortir mon téléphone pour répondre à un message d'un ami. Le résultat vient de déverrouiller l'écran du téléphone. Immédiatement, des dizaines de notifications de nouvelles m'ont aveuglé. Des beaux gosses apparaissent dans les grandes villes. Ils sont d'une beauté à couper le souffle. Une femme riche propose 5 millions pour le contact d'un beau gosse du salon. Gu Wanqing regardait les messages qui apparaissaient un par un. Ses sourcils se sont froncés. Je viens juste de sortir du salon. Comment je ne savais pas ça? Gu Wanqing pensait que c'était une fausse nouvelle. Mais son assistant, Song Jongji, était vraiment excité. Sœur, ce n'est pas une fausse nouvelle. Je l'ai vu de mes propres yeux, ce beau gosse du salon. Tu n'as même pas idée. Quand il est sorti du vestiaire, j'ai failli être ébloui par sa beauté. En parlant, Song Jongji a rapidement sorti son téléphone. Puis il a commencé à montrer à Gu Wanqing une série de photos de lui, une après l'autre, qu'il avait trouvées en ligne. Au début, Gu Wanqing avait une expression très désinvolte. Elle pensait que même si le gars sur les photos était beau, il ne pouvait pas rendre quelqu'un évanoui. De plus, elle avait déjà vu beaucoup de beaux gosses. Mais dès que Gu Wanqing a vu la première photo, elle n'a pas pu détacher ses yeux. Il est tellement beau. Gu Wanqing en a même oublié son attitude de demoiselle. Elle a presque arraché le téléphone de Song Jongji. Puis elle s'est comportée comme une groupie. Je fixe intensément ta photo. Même lui, il ne s'en est pas rendu compte. Sa salive a même coulé. En direction de ta photo. Il a embrassé la photo d'un coup. Song Jongji a immédiatement repris le téléphone. Mais comment tu peux embrasser mon futur mari, grande sœur? C'est un beau gosse que j'ai repéré. Gu Wanqing a fait un petit bruit de mécontentement. Elle sort son propre téléphone. Et se précipite pour regarder tes photos. Elle embrasse l'écran du téléphone avec passion. Il faut le dire. Tu es vraiment trop beau. Même Gu Wanqing, cette beauté, est devenue une fan inconditionnelle à cause de toi. Et les discussions en ligne à ton sujet sont encore plus folles. Tous les internautes essaient de trouver des informations sur toi. Un garçon aussi beau que ça n'est même pas influenceur ni star. C'est incroyable. Maintenant, ma copine veut absolument rompre avec moi. Peut-on le mettre en prison? Ma femme est avec moi depuis plus de 10 ans. Mais après l'avoir vu, elle crie qu'il faut vendre notre maison pour le soutenir. Je suis abasourdi, beaucoup de garçons en ligne sont furieux, même s'ils admettent que ton visage est séduisant. Mais le problème, c'est que toutes leurs copines sont folles de toi et veulent absolument rompre avec eux, comme des fans de stars démoniaques. En un rien de temps, beaucoup de garçons te jalousent. Et ces filles font tout leur possible pour déterrer ton adresse, pour pouvoir te surveiller. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, aucune d'entre elles n'a réussi à trouver quoi que ce soit sur toi. C'est comme si tu étais apparu de nulle part. Un garçon aussi beau. Et avant ça, aucune nouvelle n'avait filtré. Ça suscite vraiment la curiosité. Ainsi, de nombreux médias se sont mobilisés. Et des milliers de filles riches ont pris des billets d'avion pour se rendre dans une grande ville. Elles cherchent partout des indices sur toi. Pendant ce temps, tu es déjà rentré chez toi. L'appartement est situé dans un gratte-ciel au centre-ville. Il compte 50 étages. 5 appartements par étage. Le tien est au 30e étage. Et tu es le seul occupant des 5 appartements. Leur valeur totale dépasse le milliard. Bien que tu aies des actifs de plus d'1 milliard, tu n'as pas beaucoup de liquidités. Heureusement, 4 de ces appartements sont déjà loués à différentes filles. Et tu peux encaisser plusieurs milliers de dollars de loyer chaque mois. À cet instant, tu es allongé sur le lit. En repensant aux points d'échange obtenus en accomplissant des missions aujourd'hui, tu te rends compte qu'il te reste 1100 points d'échange non utilisés. Alors, tu fais appel au système. Il y a pas mal de choses utiles dans la boutique du système. Mais les prix sont assez élevés. Talent. L'immortalité permet d'avoir une vie infinie. Valeur d'échange, 500 000. Talent, jeunesse éternelle. Permet de garder l'apparence de sa jeunesse pour toujours. Valeur d'échange, 100 000. Talent. Un coup de poing surhumain permet de percer un tank d'un seul coup. Valeur d'échange, 50 000. Tu as jeté un coup d'œil aux talents les plus chers. Et tu te rends compte qu'avec 1100 points, tu ne peux rien échanger du tout. Alors, tu te concentres sur les choses les moins chères. Talent, champion de arts martiaux. Permet d'avoir les capacités de combat d'un champion d'arts martiaux. Valeur d'échange, 1000.
Tu trouves que ce talent est plutôt pas mal. Il te donnera une grande capacité de combat au corps à corps. Et ta capacité de défense sera également considérablement améliorée. Alors, tu grattes un peu et dépenses 1000 points d'échange. Tu as réussi à échanger pour devenir champion d'arts martiaux. Ensuite, tu jettes un dernier coup d'œil au taux de change en espèces. Ensuite, tu as jeté un œil au taux de change des espèces. Découvrir que 1 point de valeur d'échange peut être échangé contre 1 million de cash. Oh là là, 1 point de valeur d'échange peut être échangé contre 1 million de cash. Alors j'ai encore 100 points d'échange maintenant. Ça veut dire que je peux échanger pour 1 milliard de cash. À ce moment-là, tu n'as même pas réfléchi. Tu as directement dépensé 100 points d'échange. Tu as échangé pour 1 milliard de cash. Juste après, ton téléphone a commencé à sonner, ding ding ding. Votre compte bancaire commercial a reçu un transfert de 1 milliard de cash. Le solde actuel du compte est de 10 070 000. Tu regardes ton compte bancaire, il y a 1 milliard de cash en plus. Tu es hyper excité à l'intérieur. Tu es soudainement devenu milliardaire. Quand tu auras le temps, tu devras absolument acheter une voiture de sport à plusieurs millions. Sortir et profiter à fond. Ding dong, c'est à ce moment-là qu'une nouvelle mission est publiée. Veuillez, hôte, démarrer un live sur la plateforme Adou. Et gagner en PK à travers le live. Une fois la mission accomplie, l'hôte recevra 1000 points d'échange. Tu n'as même pas réfléchi et tu as directement pris la mission. 1000 points d'échange peuvent être échangés contre 10 milliards de cash. Si tu ne prends pas cette mission, ce ne serait pas de la pure bêtise? De plus, maintenant que tu es beau et riche, même si tu te fais des cadeaux, tu peux écraser tous les streamers. Elle peut aussi écraser tous les streamers. Alors, tu as rapidement créé un compte sur la plateforme d'Adou. Et tu as immédiatement lancé ta première diffusion en direct. Le nom de ta salle de diffusion est aussi très prétentieux. Le plus beau mec de l'humanité. Éblouissant le monde entier. Dès le début, à cause de ce nom trop arrogant, une dizaine de spectateurs sont entrés. Ces gens, en entrant, avaient tous l'air mécontents, se demandant qui c'était. Un nom de salle aussi prétentieux. Un nouveau streamer ose être aussi arrogant. Une fois les spectateurs entrés, ils étaient tous frustrés, prêts à insulter. Comme c'est ta première diffusion, l'équipement n'était pas bien réglé. Ce qui a causé un écran noir pendant toute la diffusion. Les spectateurs, en entrant, ne voyaient toujours pas l'image de la diffusion. Ils ont commencé à insulter encore plus fort. Ce streamer est clairement un escroc. Il n'ose même pas montrer son visage. Et il a le culot de dire qu'il est éblouissant le monde entier. Juste au moment où les insultes devenaient les plus vives. Ton équipement de diffusion a enfin été réglé. Ding dong, l'image de la diffusion s'est allumée. À l'écran, un beau gars, avec un sourire charmeur, affichant un joli arc au coin des lèvres. Instantanément, les dizaines de spectateurs dans la salle sont devenus silencieux. Une seconde auparavant, ils tapaient frénétiquement sur leur clavier, t'insultant d'être un escroc. Mais une fois qu'ils voient ton beau visage, tout le monde est bouche bée. Ils restent figés quelques secondes avant de commencer à crier « Oh mon Dieu! Ce gars est tellement beau! Ce n'est pas le beau gosse du salon qui a fait le buzz aujourd'hui, un phénomène rare, tous les 5000 ans. » Comme on dit, la réputation n'est pas usurpée. Dans la salle de live, les messages explosent d'un coup. Que ce soit des garçons ou des filles, tous sont conquis par ton beau visage. Ils envoient des messages en folie, beau gosse. Je t'en supplie. Est-ce que tu peux sortir avec moi? Je suis prêt à être ton chien de compagnie. Beau gosse, je peux te donner 100 000 par mois de poche. Tant que tu acceptes de passer un moment avec moi. Les filles dans le live sont prêtes à casser leur clavier. Elles voudraient presque se marier avec toi sur le champ. Et toi, tu te contentes d'un léger sourire. Merci à tous d'être venus dans ma salle de live. Maintenant, je vais commencer un duel. Mais avant même que tu commences le duel, des centaines de femmes riches te bombardent d'argent. En moins de 2 minutes, tu as déjà gagné plus de 200 000. Si c'était un autre streamer qui avait reçu autant de cadeaux, il serait déjà en larmes d'émotion. Mais sur ton visage, il n'y a aucune réaction. Même pas un merci pour les fans. Ding dong, tu es enfin connecté à ton adversaire de duel. Dans la salle de live en face. C'est une compétition de Go avec plus d'1 million de fans. La présentatrice s'appelle Yingji. Elle est constamment en tête du classement PK. À ce moment-là, Yingji a des dizaines de milliers de fans dans son live qui envoient des messages. Mais la seconde d'après, tous les yeux s'écarquillent. Jamais il n'avait vu un visage aussi délicat et séduisant. En seulement 5 secondes, la valeur de son live commence à grimper en flèche. Et beau gosse, je te fais un don de 300 000 et un petit bulle verte, d'accord? Tant que tu me réponds en privé. Je te donnerai tout de suite un ensemble de maisons traditionnelles. D'une valeur de plusieurs millions. À peine une demi-minute après le début du PK. Tu as déjà reçu plus de 2 millions de cadeaux. Pendant ce temps, du côté de Yingji, des dizaines de milliers de fans et la présentatrice sont tous silencieux. Avec la fin du temps de PK, Yingji perd naturellement avec un énorme écart. Selon les règles, les présentateurs perdants doivent accepter une punition ou montrer un petit talent.
Yingji propose alors au beau gosse. J'ai perdu, je t'offre une photo dédicacée, d'accord? Ma photo dédicacée est vraiment belle. Cependant, tu n'es pas intéressé par cette Yingji devant toi. Tu lui demandes de chanter une chanson sur les femmes de 30 ans. Cela met fin à ce PK. Après la première manche de PK, les cadeaux que tu as reçus ici dépassent déjà les 4 millions. En à peine quelques minutes de diffusion, tu as déjà gagné plus de 4 millions. Au fond, ça me rend un peu heureux. Merci à tous pour votre soutien. Tu te contentes de remercier légèrement. Dans le chat, un nombre incalculable de filles s'emballent instantanément. Oh mon Dieu, le streamer regarde vraiment le chat. Je pensais qu'il ne regardait jamais le chat. Il remercie même ses fans. Je suis mort de rire, une foule de groupies folles dépensent sans compter. Et les quelques riches dames dans le chat ont les yeux rouges d'excitation. Riche dame de Shanghai, beau gosse. Donne-moi une réponse, s'il te plaît. Es-tu prêt à me tenir compagnie ou pas? Je t'enverrai des photos privées. Mon corps est absolument le meilleur de la capitale, beau gosse. Tu veux toujours le huton? Tant que tu es d'accord. Je te promets que le huton sera transféré à ton nom immédiatement. Belle du village de pêcheurs, beau gosse, j'ai un corps incroyable. Viens, parlons d'amour une fois. J'ai même divorcé pour pouvoir sortir avec toi. En temps normal. Ces riches dames sont toutes comme des beautés glaciales. Indifférentes aux hommes. Elles sont entourées d'une bande de lèche-bottes. Mais aujourd'hui, elles ne cessent de t'envoyer des cadeaux. Elles t'envoient aussi des photos privées sans arrêt. Les hommes dans le chat voient cette scène. J'en ai tellement envie que mes dents en sont brisées. C'est vrai que d'être beau permet de tout se permettre. Avec toutes ces beautés qui le courtisent, il ne craque pas? Mon Dieu, comment peut-il être aussi stoïque? Les hommes dans le public sont jaloux à en mourir, soyons honnêtes. S'ils avaient juste la moitié de ton charme, ils deviendraient immédiatement des salauds. Et toi? En regardant des millions de jeunes filles s'exprimer follement en direct, ton visage reste toujours aussi impassible. On dirait que tu n'es pas du tout intéressé par les filles. Même avec des dizaines de riches qui pourraient te couvrir de cadeaux, tu n'as toujours pas une seule réaction. Quelques millions. Comparé à tes 100 millions en liquide, ça ne vaut rien. Et tu continues à lancer des défis. Même face à des streamers avec des millions de fans. Ils ne sont pas non plus tes rivaux. Chaque minute, des centaines de milliers de filles te bombardent de cadeaux. Et ainsi. Avec juste ce visage incroyablement beau, en moins d'une heure de live, tu as reçu des cadeaux d'une valeur de 20 millions. Tu as facilement battu tous les autres streamers. Avec un score parfait. Ding dong. Félicitations, hôte, tu as complété la mission et gagné 1000 ongles. En même temps. En attendant, dans une chambre avec du papier peint rose, la belle influenceuse Gu Wanqing vient de sortir de la douche. Enveloppée dans une serviette humide, elle retourne dans sa chambre. Dans la chambre, sa meilleure amie, Song Jongji, est allongée sur le lit. Elle se retourne sans cesse, jouant avec son téléphone. Elle émet même des bruits de succion de temps en temps. Sa petite bouche lèche sans arrêt l'écran du téléphone. Gu Wanqing voit cette scène. Elle fronce les sourcils, cette idiote. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu lèches ton téléphone? Tu sais encore ce que c'est que la honte? Gu Wanqing ressent un peu de dégoût pour sa meilleure amie. C'est un peu trop indécent. Quelle fille lèche son écran de téléphone comme ça? Et, viens ici. Le beau gosse qu'on a rencontré au festival de manga. Il est en direct. Song Jongji lâche cette phrase. Et immédiatement, Gu Wanqing devient tout excité. Quoi? Le beau gosse du festival est en direct? Gu Wanqing est tellement excitée qu'elle manque de lâcher sa serviette. Elle se précipite sur le lit, impatiente à mourir. Si c'était un autre beau gosse, Gu Wanqing ne serait sûrement pas aussi excité. Mais ce visage magnifique est tellement exquis qu'il en coupe le souffle. À première vue, même si ce n'était qu'une photo, Gu Wanqing a immédiatement eu des papillons dans le ventre. Après avoir obtenu ton numéro de live, elle n'a même pas pris le temps de sécher ses cheveux. Elle s'est allongée sur le lit et est entrée dans ton live. En voyant ton beau visage dans le live, son cœur a failli s'arrêter de battre. Son joli visage a commencé à devenir tout rouge. Comme si elle voyait la personne dont elle est amoureuse depuis longtemps. Il est tellement beau. Gu Wanqing disait cela. Ses yeux commençaient à devenir flous. Ses lèvres se rapprochaient de plus en plus de l'écran du téléphone. Comme sa meilleure amie. Elle bavait devant ton beau visage à l'écran. Après la fin du PK. Au départ, tu prévoyais de te déconnecter directement. Mais dans le live, il y avait tellement de filles qui t'envoyaient des cadeaux. Et elles dépensaient des dizaines de milliers de dollars. Il y avait même beaucoup de femmes riches, qui ont dépensé entre 3 et 400 000 d'un coup. À ce moment-là, tu parcourais la liste des cadeaux, en énumérant les noms des filles qui avaient offert plus de 10 000 dollars. Il y avait en tout plusieurs centaines de filles, qui avaient offert plus de 10 000 dollars. Pendant ce temps, tu as remarqué parmi les filles qui offraient des cadeaux. Il y en a au total plusieurs centaines. Pendant ce temps, tu as remarqué que parmi les filles qui offraient des cadeaux, il y a même une fille qui s'appelle Gu Wanqing. Je ne m'y attendais pas. Cette jolie influenceuse est venue voir mon live. Ne me dites pas qu'elle est aussi tombée sous mon charme.
Tes lèvres se courbent lentement en un sourire. Tu as un peu envie de rire. Dans la chambre rose, Gu Wanqing entend son nom prononcé par toi. Elle est si excitée qu'elle jette même sa serviette. Ah, le beau gars de la convention a dit mon nom. Et en plus, il a ri. Il doit sûrement se souvenir de moi. Gu Wanqing est si excitée qu'elle danse de joie. Elle commence même à rouler sur le lit. Song Jonji dit avec un ton jaloux, quatrième sœur. Même si tu es très excitée, tu ne peux pas jeter ta serviette. Gu Wanqing réalise alors à quoi elle ressemble en ce moment. Son visage devient rouge jusqu'au cou. Elle se dépêche de se couvrir à nouveau avec la serviette, le visage en feu. Pendant ce temps, à la société Adu, plus de 20 super modérateurs patrouillant dans les différentes salles de live ont déjà rapporté à la vitesse de l'éclair que tu as reçu 20 millions de cadeaux en 2 heures de live. Ils ont fait remonter cette incroyable nouvelle au président de la société. Quoi? Notre plateforme a soudainement un super populaire nouveau streamer. En 2 heures, il a gagné des cadeaux d'une valeur de 20 millions. Ce nouvel animateur a diffusé en direct pendant 2 heures. Il a gagné plus que notre entreprise. Tous nos milliers d'employés réunis n'ont pas gagné autant. Oncle Shen est complètement choqué. Bien que Adu soit la plus grande plateforme sociale du pays, elle ne génère qu'un peu plus de 10 millions de revenus par jour. Mais maintenant, un nouvel animateur vient de commencer son live depuis 2 heures et a déjà gagné 20 millions en cadeaux. Cela permet à la plateforme de profiter aussi. Avec 10 millions de parts de revenus, la vitesse des talents est vraiment incroyable. Oncle Shen a immédiatement ordonné de tout faire pour garder ce nouvel animateur sur notre plateforme. Si ça ne marche pas, je prendrai l'avion demain pour aller le voir en personne. Oncle Shen a déjà remarqué ton incroyable talent d'animateur, surtout quand il est entré dans ta salle de live, et a vu ton visage si séduisant qu'il pourrait faire chavirer tout le monde. Il est encore plus déterminé à te signer à tout prix. Ensuite, de nombreux employés se sont précipités pour élaborer un plan et essayer de te contacter. Mais toi, tu es trop occupé à faire ton live. Et tu ne veux pas du tout répondre. Oncle Shen est vraiment très inquiet. Tu n'as vraiment pas envie de t'en occuper. Oncle Shen est vraiment inquiet. Alors, il a rapidement ordonné au super administrateur d'utiliser ses privilèges directement sur l'écran géant de ton live. Ils ont forcé à afficher une grande phrase. Monsieur, jetez un œil, s'il vous plaît. Envoyez un message privé à notre président, il a la clé pour discuter avec vous. Tu as regardé l'énorme texte noir à l'écran. Tu ressens une légère aversion. Vous avez forcé l'utilisation des privilèges d'administrateur pour afficher une phrase dans mon live. C'est vraiment impoli. Alors, avec un air indifférent, tu as dit désolé. Je dois arrêter le live. On en reparlera une autre fois. Après avoir dit cela, tu as immédiatement coupé le live. Dans le live, ton beau visage ayant disparu a immédiatement provoqué une réaction en chaîne chez de nombreuses filles. T'es vraiment malade ou quoi? Si mon mari ne fait pas de live demain, je désinstalle l'appli. Je ne veux plus jamais utiliser votre plateforme. Dans le live, de nombreuses filles étaient furieuses. Surtout celles qui ont dépensé des dizaines de milliers sans obtenir tes coordonnées. Ces riches femmes étaient toutes en colère, les dents serrées. Elles ont déversé toute leur colère sur Shen Chuchu. En un instant, Shen Chuchu était devenu vert face à cette horde de femmes. C'est des millions de clientes avec un pouvoir d'achat énorme. En un instant, Oncle Shen a blêmi sous les insultes de ce groupe de femmes. C'est des millions de pouvoir d'achat. Des utilisatrices très puissantes. Même si Oncle Shen est le président de l'entreprise, il doit quand même s'excuser et dire désolé. S'il vous plaît, ne désinstallez pas l'application. Je vais tout faire demain pour que ce beau gosse commence à streamer. De l'autre côté, après avoir terminé le live, tu te glisses sous la couette. Tu ouvres la page d'échange du système. Avec 1000 points de valeur d'échange, tu as directement échangé pour 500 millions de cash. Le son du message est arrivé, monsieur. Votre compte bancaire a reçu 500 millions de cash. Le solde actuel de votre compte est de 600 700 000. En regardant mon compte en banque, il y a encore 500 millions de cash. Je prévois de me réveiller et de bien en profiter. Le lendemain, tu te réveilles naturellement. Au départ, je voulais commander à manger. Mais la nourriture sur la plateforme de livraison est tellement bon marché. Les fruits de mer les plus chers ne coûtent même qu'1 millier de yuan par portion. Et on ne sait même pas si c'est bon. Après tout, tu es maintenant un riche avec 600 millions d'économies. Ne pas dépenser au moins 10 000 yuan pour un repas. Ça ne me semble pas très rassurant. Alors, tu choisis de sortir. Mais avant de sortir, tu te prépares bien. Tu mets une casquette noire et un masque noir. La moitié de ton beau visage est cachée. La raison pour laquelle tu te caches si bien, c'est surtout parce que tu ne veux pas être observé par les autres. Si tu ne caches pas ton beau visage, tu vas te faire poursuivre par des filles sur le chemin. Ne dis pas que c'était pour manger à ce moment-là. Même marcher est difficile. Le trajet a été plutôt calme. Tu as trouvé un restaurant avec une décoration vraiment impressionnante. En entrant, la serveuse t'accueille avec respect, monsieur. Nous avons des salles privées pour nos clients. Le coût de la salle est de 1000 €. D'un geste de la main,
tu commandes une salle privée. Et je veux que tu me fasses servir tous les plats délicieux de votre restaurant. Tout ça dans la salle privée. La serveuse, après avoir entendu ça, a des yeux écarquillés. Monsieur. Êtes-vous sûr? Une telle dépense coûtera au moins plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tu sors directement ta carte bancaire et dis, pas de souci. Tu fais un paiement de 500 000 euros. Si tu ne peux pas tout dépenser, mets-le de côté pour la prochaine fois. La serveuse a failli te faire une révérence sur place. Ensuite, tu es immédiatement devenu le client VIP le plus important du restaurant. Non seulement pendant le repas, 5 jeunes femmes plutôt séduisantes s'occupent de toi. Même pour les homards, tu n'as pas besoin de te salir les mains. Les jeunes filles dans la salle VIP les préparent pour toi, puis te les mettent dans la bouche. Et cette bande de filles le fait de leur plein gré. Elles se battent vraiment pour te servir. Elles te regardent avec des yeux brillants. Elles se battent vraiment pour venir te servir. Elles te regardent avec des yeux brillants. Un regard éclatant posé sur toi. Et en plus, ils tirent délibérément leurs vêtements. Un peu plus bas en cachette. Juste pour que tu puisses les regarder un peu plus longtemps. Les jeunes filles d'une vingtaine d'années sont vraiment agréables à l'œil. Et chacune d'elles a de longues jambes. De longues jambes. Avec des collants noirs ou blancs. C'est vraiment un régal. Ce repas était vraiment agréable. Non, en fait, c'était délicieux. Après le repas, ces filles t'accompagnent à la porte avec réticence. En levant la tête. Timide, elles te demandent tes coordonnées. Pour une beauté comme ça, tu ne peux que dire oui. Après les avoir ajoutées en amis, tu leur as même mis des notes selon leur beauté. Fille en collant blanc, 6 sur 10. Grande sœur en collant noir, 7 sur 10. Femme en barésille, 8 sur 10. Une fois rassasié, tu te prépares à rentrer chez toi. Mais en arrivant à l'entrée de la résidence, tu vois quelques influenceuses de rue, avec des caméras et des micros, en train d'interviewer des passants en direct. Dans le live, des dizaines de milliers de spectateurs sont en train de râler. L'animatrice pourrait-elle interviewer une fille plus jolie? Elles ont interviewé une dizaine de filles, toutes aussi peu attrayantes. J'ai interviewé une dizaine de personnes, toutes aussi belles les unes que les autres. Je ne veux même plus regarder. Si ce n'était pas pour la beauté de l'animatrice, je serais déjà parti de la salle de direct. Dans la salle de direct, beaucoup de spectateurs sont en émoi. Et cette animatrice avec le micro, elle s'appelle Lik Saint-Rang. C'est une influenceuse avec 700 000 abonnés. En ce moment, Wen Saint-Rang est aussi très inquiète. Si elle ne parvient pas à créer un peu d'animation, l'audience de la salle de direct pourrait être en danger. Elle pourrait même perdre des abonnés. Juste au moment où Wen Saint-Rang était très stressé, le caméraman lui a soudainement tapoté l'épaule. Regarde, là-bas, il y a un beau gars d'1,90 m. Bien qu'il porte un chapeau et un masque, il a une super silhouette. La seconde d'après, une jolie fille au look doux, vêtue d'une jupe Jika, s'approche. Avec un grand sourire, elle dit « Salut beau gosse. Je m'appelle Lik Saint-Rang. Je suis une influenceuse avec 700 000 abonnés. Est-ce que je peux te poser quelques questions ?» Wen Saint-Rang, l'influenceuse à 700 000 abonnés, fronce les sourcils. Elle avait l'intention de refuser. Ding dong, le système a lancé une mission. Une nouvelle mission dans le direct de Lik Saint-Rang. Plus les spectateurs sont choqués, plus les points de récompense sont nombreux. Tu as immédiatement levé les sourcils. C'est Wen Saint-Rang, n'est-ce pas? Wen Saint-Rang, c'est ça? Je vais passer une interview. Wen Saint-Rang ressent une montée d'excitation. Elle se dit que ce petit gars a l'air plutôt extraverti. On dirait qu'il pourrait poser quelques questions piquantes. Pour le show, bien sûr. En attendant, les spectateurs dans le live commencent aussi à envoyer des commentaires. Ce petit gars a l'air un peu beau, même avec sa casquette et son masque. Il reste très attirant. C'est une paire d'yeux qui appartient à un beau gosse. Toutes les filles dans le live sont devenues attentives. Les garçons, eux, inondent le chat de commentaires. Ils n'osent même pas montrer leur visage. Comment pourrait-il être un beau gosse? Ses yeux sont juste un peu jolis. Son nez et sa bouche doivent sûrement être moches. On voit que beaucoup de garçons commencent à être jaloux. Ils disent des choses acides. Wen Saint-Rang jette un œil aux commentaires. Elle se réjouit en secret que les spectateurs commencent à se disputer. Plus ils se disputent, plus la popularité du live monte. Ensuite, Wen Saint-Rang ne perd pas de temps. Elle commence rapidement à créer du spectacle. Elle veut faire grimper la popularité du live. Wen Saint-Rang décide de commencer. Avec quelques questions piquantes. Monsieur, pourriez-vous nous dire quel est votre métier? Quel est votre salaire mensuel? Vous pouvez entretenir votre petite amie? En entendant cette question, tes sourcils se froncent involontairement. Tu te dis que cette petite fille est un peu malicieuse. Pourquoi une question aussi audacieuse? Ça met mal à l'aise. Tu fronces les sourcils et dis que tu n'as pas de travail. Je n'ai même pas de petite amie. Dès que Lik Saint-Rang a entendu ça, elle a éclaté de rire. Un homme aussi grand n'a même pas de travail. Pas étonnant qu'il ne puisse pas trouver de petite amie. Les internautes dans le live ont aussi commencé à se moquer. Pas étonnant qu'il porte une casquette et un masque. Même pas de boulot. L'animateur lui a demandé de laisser ses coordonnées.
Je peux lui recommander une usine électronique. Pour qu'il puisse y travailler. Un grand gars comme ça, sans emploi. Et il ose sortir. Les internautes ont commencé à le railler. Les spectatrices ont aussi soupiré. Elles pensaient avoir mal jugé. Ligue Saint-Rang, en regardant les commentaires qui affluaient dans le live, se sentait ravie. Elle se disait que ce genre d'interview était vraiment amusant. Ça pouvait faire monter l'ambiance des spectateurs. Ça pouvait augmenter la popularité du live. Puis Ligue Saint-Rang a souri et a dit « Monsieur, beaucoup de spectateurs dans le live ont envoyé des commentaires. Trouve-toi un boulot au lieu de toujours bosser. Que penses-tu de travailler à l'usine? Ah, avec mon charme, tu sais. Je ne mettrai jamais les pieds dans une usine de ma vie. Même si je dois mendier dans la rue. En 1 minute, je peux récolter des milliers d'euros. » Ligue Saint-Rang était complètement abasourdi. Il ne comprenait vraiment pas. Ce type avec un masque, qui n'ose même pas montrer son visage. D'où lui vient une telle assurance? Dans le live, des milliers de spectateurs commencent à l'attaquer personnellement dans le chat, n'osant même pas montrer son visage. Il a le culot de dire qu'il vit de son charme. Un homme comme ça, il a vraiment du front. Les spectateurs le critiquent sévèrement. Wen Saint-Rang est vraiment heureux, monsieur. Quel genre de fille aimes-tu? Ou plutôt, quel type de fille pourrait devenir ta copine? As-tu des exigences sur l'apparence ou la dot? Qu'en est-il de la dot et de la dotation? Wen Saint-Rang a demandé avec un air malicieux. Il a délibérément orienté la conversation vers la dot et la dotation. C'est clairement pour profiter du spectacle, peu importe les conséquences. De nos jours, les opinions entre hommes et femmes sont très opposées. Dès qu'on aborde le sujet de la dot et de la dotation, peu importe ta réponse, tu vas froisser une bonne partie du public. Et ta réponse était vraiment brillante. J'espère que ma future petite amie sera très belle. Avec une silhouette parfaite. Elle doit mesurer au moins 1,70 m. Au moins 4 fois plus. Et son poids ne doit pas dépasser 60 kg. Et après avoir emménagé ensemble, elle doit absolument s'occuper de toutes les tâches ménagères. Elle m'écoute toujours. Quant à la dot, ça m'est égal. Mais la dot qu'elle apporte doit être supérieure à 800 000. Idéalement, elle devrait aussi inclure une voiture de luxe à 1 million. C'est la seule façon de me satisfaire. Tes paroles ont non seulement laissé Ligue Saint-Rang bouche bée, mais même les dizaines de milliers de spectateurs du direct étaient stupéfaits. À ce moment-là, des milliers de femmes dans le chat ont commencé à te critiquer. Tu n'as même pas de travail. Et tu as des exigences si élevées envers les filles. Pourquoi tu ne vas pas mourir? Un homme aussi inutile que toi. Si je pouvais trouver une petite amie aussi bien, je te ferais des excuses sur le sol. Les spectateurs sont très cruels. Et le chat est rempli de commentaires. Ils ont presque salué ton livret de famille. Même Ligue Saint-Rang fronce les sourcils en ce moment. Et dit d'un ton agacé, « Monsieur, ne trouves-tu pas que tu es trop arrogant? Tu n'as même pas de travail. Tu espères vraiment trouver une copine aussi géniale? Tu n'es pas en train de délirer, j'espère ?» À ce moment-là, dans le live, le nombre de spectateurs a instantanément explosé à plus de 100 000. Et la colère du public envers toi a atteint son paroxysme. Ligue Saint-Rang pensait à l'origine te critiquer à fond, pendant que le public te donnait une bonne leçon, pour finalement récolter une foule de fans. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Juste au moment où tout le monde pensait que tu étais un crapaud, espérant un peu de la beauté d'un cygne, tu as esquissé un léger sourire, enlevant ton masque et ta casquette. Et là, un visage délicieusement beau, capable de faire chavirer des milliers de filles, est apparu dans le live. Un charme qui est tout simplement unique dans l'univers. Même les plus grandes stars n'ont pas ton allure. Pas même les plus beaux d'entre eux. Une seconde auparavant, la salle de live était remplie de commentaires moqueurs, tous pleins de sarcasme à ton égard. Mais dès que tu as montré ton beau visage, tous les spectateurs sont restés bouche bée. Même Ligue Saint-Rang était figé, la bouche grande ouverte en forme de O, jusqu'à ce que plusieurs secondes passent. Les gens dans le live ont enfin réagi. Ce gars est vraiment trop beau. Chérie, je t'en supplie. Rentre vite à la maison avec moi. Je te promets que je serai bien sage. Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît, beau gosse, accepte de sortir avec moi. Je te donnerai tout mon salaire à partir de maintenant. Il me suffit juste de 2 petits pains à la vapeur par jour. Dépêche-toi de rentrer avec moi. Je veux avoir des enfants avec toi. Dans le live, des milliers de filles sont complètement folles de toi. Comme des fans en délire. Avec un air de groupie. Même. Beaucoup de filles en ont presque la bouche bée. Elles se lèchent les lèvres en regardant ton beau visage sur l'écran. Et Ligue Saint-Rang a aussi pris une grande respiration pendant un moment. Elle essaie de garder son calme. Puis, avec le visage rouge, elle serre ses jambes en les remuant. Elle laisse échapper un petit son mignon. « Oh, mon beau. Comment tu fais pour être aussi beau? Tout à l'heure, j'étais un peu gêné de parler, c'était pas très correct. Je te présente mes excuses. » À ce moment-là, Wen Saint-Rang était devenue comme une groupie, complètement éblouie par ta beauté. Elle a même oublié qu'elle était en direct. Dans le live, tous les garçons ont les yeux rivés sur elle. Oh là là. Donc, Wen Saint-Rang est si proactive après avoir vu un beau gosse. Mon Dieu,
Il a un corps si bien fait. Les gars sont tellement jaloux qu'ils en ont les yeux rouges. Pendant ce temps, les filles dans le live. Elles se mettent à insulter chaleureusement cette démone. Pourquoi elle séduit mon grand frère? C'est clairement mon mari perdu depuis des années. Les filles, fermez ce compte de la démone. Le chat du live est inondé de messages. En même temps, une voix résonne dans ta tête. À cause de l'interview d'avant. Tu as activé un gros bonus. Une voix résonne dans ta tête, ding dong. Mission haute accomplie, niveau d'équipement 90. Valeur de récompense, 1000. La valeur de récompense peut être échangée contre 1 milliard en espèces. En regardant la valeur de récompense, ton humeur s'améliore instantanément. Tu n'as plus envie de continuer l'interview. Je dois rentrer chez moi. Mais à côté, Wen Xinran n'a même pas pris ton contact. Elle ne te laissera pas partir comme ça. On voit Wen Xinran courir vers toi, toute pressée. Elle s'accroche à ta jambe d'un coup. Elle refuse de te laisser faire un pas de plus. La demoiselle te regarde, désespérée. Wen Xinran est comme une groupie. Mais elle n'a même pas tes coordonnées. Tu pourrais au moins me laisser un contact. En la voyant s'accrocher, tu sais qu'elle ne te laissera pas partir. Tu as ouvert ton téléphone et ajouté son ami avec le petit rond vert. Une fois l'ami ajouté, Wen Xinran t'a immédiatement lâché. Puis elle a continué à rire et à plaisanter. Comme une fille amoureuse. Tu as secoué la tête. Tu n'avais pas envie de dire plus. Tu es directement rentré dans la résidence. En chemin, ton téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ce n'était que des messages de Wen Xinran, le beau gosse. Tu es libre ce soir? J'ai préparé la chambre. Viens jouer avec moi. Mon bon frère, il te suffit de venir. Mon chéri, dis quelque chose. Je maîtrise toutes sortes de talents. Après avoir lu ces messages, tu as secoué la tête. Cette femme est vraiment trop entreprenante. Ça te fait même douter de sa propreté. Alors, tu as répondu rapidement à un message. D'abord, fais-lui faire un examen médical complet. Ensuite, envoie-moi les résultats avant de réfléchir. Après avoir envoyé ce message, tu as immédiatement mis Wen Xinran en mode ne pas déranger. Quant à savoir si tu l'honoreras plus tard, tu ne peux qu'attendre de voir ton humeur. Et de l'autre côté, pendant ce temps, Wen Xinran a envoyé des dizaines de messages. Et je n'ai reçu qu'une seule réponse de ta part. Tout le monde était si excité qu'ils ont failli sauter de joie. Quoi? Il veut que j'aille faire un examen? Est-ce qu'il est vraiment prêt à? Li Xinran était si heureuse qu'elle ne pouvait pas fermer la bouche. Elle était presque sur le point de s'évanouir de joie. Et les spectateurs dans son live étaient tous envieux et jaloux, avec toutes sortes d'émotions. Je ne m'attendais pas à ça. Que Wen Xinran soit une femme si détestable. Je me suis vraiment trompé sur elle avant. Ce beau gosse ne va pas vraiment coucher avec elle, si? Ça me fait tellement mal au cœur. Mauvaise femme, ne drague pas mon futur mari. Ça m'énerve. Oh mon Dieu, je viens de réaliser que ce beau gosse tout à l'heure, n'est-ce pas celui qui a fait le buzz hier au festival de bande dessinée? Même si ses vêtements sont différents, son apparence est vraiment similaire. Mon Dieu, c'est vrai? Si tu ne me crois pas, regarde son live d'hier soir. Il ressemble exactement à ça. Les gens ont mis un moment à réagir. Ils ont réalisé que tu étais le grand beau gosse du festival d'hier. Et en plus, le buzz de ton live d'hier soir est encore en bas des tendances. Une fois que tout le monde a réagi, tout le monde se précipite à poster sur les grands forums. À peine 5 minutes. Les tendances sur les réseaux sociaux sont immédiatement mises en place. Interview de rue. Le beau gosse de la convention de bande dessinée dit qu'il doit absolument se déguiser en influenceuse la prochaine fois. Une déchéance morale. Un beau gosse de la convention de bande dessinée, une fois tous les 5000 ans. Sa vie est en fait si décadente. Tu n'aurais jamais pensé que ces titres de médias sociaux sont si exagérés. Tu n'as fait que participer à une brève interview de rue. Et voilà que ça se retrouve en tête des tendances. De plus, il y a eu 7 ou 8 tendances consécutives. Mais ça ne t'importe pas vraiment. Tu as juste regardé un peu. Pas vraiment intéressé. À ce moment-là, ton téléphone reçoit soudain un message. Bonjour, propriétaire. Je suis la locataire du 3,301. L'air conditionné de notre chambre a un problème. Peux-tu venir jeter un œil, s'il te plaît? La personne qui a envoyé le message est une fille. Elle s'appelle Gu Wanqing. Elle a un mauvais caractère. Tu as réfléchi longtemps. Tu n'arrives pas à te souvenir de qui est cette fille. Jusqu'à ce que tu consultes une fois l'historique des conversations. Tu découvres alors que cette Gu Wanqing est l'une de tes locataires. À la fin de chaque mois, je te transfère 10 000 yuan. À part payer le loyer, on n'a pratiquement jamais échangé un mot. Une fois que tu as réalisé que c'était ta locataire, tu commences à hésiter. Tu pensais aller l'aider. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas réparer la climatisation. Soit tu fais appel à un réparateur en ligne. Tu vas voir. Digne, le système se souvient soudainement. Nouvelle mission publiée. Veuillez vous rendre dans la chambre 3301 pour aider à réparer la climatisation. Et gagner la sympathie de la locataire. Récompense de 1000 billets après l'accomplissement de la mission. Sans hésiter, tu prends tes outils et sors.
Même si tu ne sais pas réparer la climatisation. Tu dois quand même essayer. Mais avant de partir, tu demandes soudainement. Y a-t-il un talent pour réparer la climatisation? Dans la boutique du système, Talent Super Réparateur permet de maîtriser instantanément toutes les techniques de réparation des produits et de remettre les produits à neuf. Sans réfléchir, tu échanges directement pour le talent. Toc toc toc. Tu arrives rapidement devant la porte de la chambre 3301. Et à ce moment-là, à l'intérieur de la chambre, Gu Wanqing est en train de se disputer à voix basse avec Song Jonji. C'est maintenant la période la plus chaude de l'été. La température à l'intérieur atteint plus de 40 degrés. Même si elles ne portent que des maillots de bain, elles ont toujours trop chaud. Je t'ai déjà dit combien de fois, ma chère amie, de ne pas envoyer de message au propriétaire. Le propriétaire est un homme. Avec si peu de vêtements. Le laisser entrer pour réparer la climatisation. Ce serait lui donner l'occasion de profiter de nous, non? De plus, je suis une influenceuse avec des millions de fans. Et s'il entre avec une caméra espion, prendre des photos de moi, ça pourrait vraiment nuire à mon image. Même si j'ai presque enlevé tous mes vêtements à cause de la chaleur. Gu Wanqing ne veut toujours pas laisser un homme étranger entrer dans sa chambre. Mais Song Jonji est aussi dans une situation délicate, ma sœur. Il fait si chaud. Et nous, deux filles, ne savons pas réparer la climatisation. Si on ne fait pas appel au propriétaire, on ne peut pas appeler un réparateur de l'extérieur, non. Laisser un réparateur entrer. C'est bien plus risqué que le propriétaire. Et puis, on peut toujours mettre nos vêtements pour l'instant. On peut tenir un moment. Une fois qu'il a réparé la climatisation, on n'aura plus à rester en vêtements chauds. Song Jonji a essayé de convaincre plusieurs fois. Et c'est seulement alors que Gu Wanqing a finalement accepté. Toc toc toc. Tu as frappé pendant plusieurs minutes sans que personne ne réponde. Il y a quelqu'un à l'intérieur. On a dit que la clim était en panne, non? Tu m'as appelé et maintenant tu ne veux pas ouvrir la porte. Tu es vraiment énervé, tu as crié quelques mots. Une voix impatiente s'est rapidement fait entendre de l'intérieur. D'accord, d'accord. On est en train de s'habiller. Ne fais pas de bruit. On t'ouvre dès qu'on a fini de s'habiller. Gu Wanqing et Song Jonji commencent à perdre patience. Leur ton est aussi un peu agacé. Quelques minutes plus tard, les deux petites filles ont enfin échangé leurs maillots de bain pour des t-shirts d'été. Gu Wanqing ouvre la porte en se fâchant, tu es vraiment pénible. Mais à peine a-t-elle fini de parler, qu'elle réalise que celui qui se tient à la porte est son idole dont elle rêve jour et nuit. Gu Wanqing écarquille immédiatement les yeux. Elle manque de s'évanouir de regret. Et Song Jonji s'approche aussi de la porte. Avec une expression de dégoût, mais en voyant qui c'est. Song Jonji ouvre grand la bouche, surprise, comment c'est possible que ce soit toi? Mon Dieu. Tu es ce beau gosse du salon de bande dessinée, le mari de Si. Song Jonji est si excitée qu'elle en pleurerait presque. Elle se précipite dehors en un éclair. Elle s'est précipitée dehors. Dans tes bras, je pleure un peu, tu fronces les sourcils. Ça veut dire quoi? Tu me connais? Et ne m'appelle plus mon mari. Mais je suis célibataire. Tu as fini de parler? Puis tu as poussé avec force la petite fille dans tes bras. Les yeux de Song Jonji étaient déjà rouges, mon mari. Comment peux-tu parler comme ça? Je sais. Hier, quand tu changeais de vêtements dans la loge de la Convention, je n'aurais pas dû te presser de sortir. Mais j'ai regretté toute la nuit. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime vraiment beaucoup. Je t'en prie, sois mon mari. Après avoir dit ça, Song Jonji a encore voulu se blottir contre toi. Tu as rapidement tendu la main pour lui maintenir la tête. Puis tu as levé sa tête et l'as regardé un moment. C'est là que tu as réalisé. Eh bien, en fait, tu es un membre de l'équipe de la grande influenceuse Gu Wanqing. Pas étonnant que tu me sembles si familier. Hier, quand tu me pressais de sortir de la loge, tu n'avais pas l'air si docile. Je me souviens que ton ton était assez sévère. Song Jonji était un peu gêné. Son visage était tout rouge. Non, attends. N'était-ce pas une autre fille qui a ouvert la porte tout à l'heure? Il est tout, là? Tu commences à te poser des questions. Tu te souviens qu'il y avait deux filles qui ont ouvert la porte ensemble. Comment ça se fait qu'il en manque une soudainement? En fait, Gu Wanqing a vu que c'était toi, le propriétaire. Elle a immédiatement regretté. Elle regrettait de porter des vêtements aussi épais. Elle ne devrait pas te considérer comme un homme dangereux. Donc, Gu Wanqing a mis seulement 1 minute pour courir de l'entrée à la chambre. Elle a changé son t-shirt pour un tissu qui laisse très peu à l'imagination. Une grande partie de sa peau blanche était exposée. Avant, Gu Wanqing avait peur d'être exploitée. Mais maintenant, elle a peur que tu ne profites pas assez. Si ce n'était pas parce qu'elle était un peu timide, elle aurait presque tout enlevé. À ce moment-là, elle vient juste de sortir de la chambre. Instantanément, avec ce paysage de blancheur, elle a captivé ton regard. Tu ne t'attendais pas du tout à ce que ton beau visage puisse avoir un tel effet. À tel point que deux filles se mettent à changer. Et que la plus jolie d'entre elles change de vêtements pour quelque chose de plus léger. Bonjour, beau gosse. Je m'appelle Gu Wanqing. Je suis une influenceuse avec 3 millions de fans.
Gu Wanqing rougit, gonflant le torse, de peur que tu ne trouves qu'il est petit. En regardant cette belle jeune fille, tu es naturellement de bonne humeur. En même temps, je m'appelle Song Jonji, dit-il rapidement. C'est sa meilleure amie. Après avoir dit cela, Song Jonji lança un regard furieux à Gu Wanqing. Cela voulait dire meilleure amie. Comment peux-tu me voler mon mari? Et depuis quand as-tu changé de vêtements? C'est déjà assez sexy. Tu ne m'as même pas prévenu. Au fait, beau gosse. Tu veux un glace? Je vais t'en chercher une. Gu Wanqing le regarda avec des yeux admirateurs, puis secoua la tête. Non, merci. D'abord, fais réparer la climatisation. Sinon, on va crever de chaleur. Gu Wanqing réalisa enfin que ce grand beau gosse était là pour réparer la climatisation, et non pas pour flirter avec elle. Elle ne put s'empêcher de sourire gênée. Désolé. J'ai failli oublier l'essentiel. Tu peux d'abord t'occuper de ton travail, et quand tu auras fini. Ce soir, je t'invite à manger quelque chose de bon. Tu as juste acquiescé sans y penser. Tu n'y as pas vraiment cru. Ensuite, tu prends le tournevis. Et tu te mets rapidement sur la table. En à peine quelques minutes. Tu as déjà réparé la climatisation. Mademoiselle Gu, pourrais-tu brancher la prise, s'il te plaît? Allume la clim pour voir si ça fonctionne. Gu Wanqing acquiesce comme une petite élève sage, hochant la tête avec enthousiasme. Elle se dépêche de brancher la prise de la clim. Un souffle d'air frais envahit la pièce, réveillant tous ceux qui s'y trouvent. C'est réparé si vite. Et, comment tu fais pour être aussi doué? Gu Wanqing et Song Jonji sont complètement ébahis. Elle ne s'attendait pas à ce que ce grand beau gosse soit non seulement séduisant, mais aussi si doué pour réparer la clim. Il a mis seulement quelques minutes pour la réparer. C'est vraiment rapide. Song Jonji ne peut s'empêcher de demander au beau gosse. Quel est ton métier? Tu n'es pas réparateur de clim, par hasard? Tu souris en disant, non, je ne suis pas réparateur de clim. Je suis un chômeur. Sans emploi. C'est pas possible, avec un physique comme le tien. Trouver un job devrait être facile, non? Comment ça se fait que tu n'as pas de travail? Gu Wanqing et Song Jonji restent toutes les deux figées. Parce que je n'ai pas besoin de chercher un emploi. Chercher un emploi, c'est pour gagner de l'argent. J'ai tellement d'argent sur mon compte que je ne peux pas tout dépenser. Tes paroles ont instantanément laissé ces deux belles filles sans réponse. À ce moment-là, Gu Wanqing et Song Jonji se sont aussi rappelés que ta diffusion d'hier soir a rapporté beaucoup d'argent. Et Gu Wanqing s'est aussi rappelé qu'hier soir, il a aussi dépensé 20 000 yuan. Et ces 20 000 yuan n'ont rapporté qu'un simple merci pour le cadeau de Gu Wanqing. Ce qui a instantanément mis Gu Wanqing en colère. Avec sa petite bouche en mou, elle était toute mécontente. Pendant ta diffusion d'hier soir, je t'ai aussi offert un cadeau de 20 000 yuan. Et tu ne m'as même pas remercié correctement. Je suis fâché. Tu dois bien me dédommager. En t'écoutant, tu ne peux t'empêcher de rire. Pensant que les riches dames qui m'ont offert des cadeaux hier soir étaient nombreuses. Certaines d'entre elles ont dépensé 200 000 yuan en quelques minutes. Je ne les ai pas remerciées non plus, n'est-ce pas? Si ça avait été avant, tu n'aurais sûrement pas pris la peine de flatter Gu Wanqing. Mais maintenant, c'est différent. Qui m'a dit d'avoir une mission à accomplir? Réparer la climatisation et gagner les faveurs de la locataire. Maintenant que la climatisation est réparée, la mission n'est toujours pas accomplie. Ça montre que Gu Wanqing ne t'aime pas encore vraiment. Alors, tu te mets à sourire. Avec une voix extrêmement féminine, comme une vraie demoiselle. Que veux-tu que je fasse pour te dédommager? Gu Wanqing entend cette voix d'homme si captivante. Son petit cœur s'emballe à toute vitesse. Et son visage est si rouge qu'on dirait qu'il va pleuvoir. Song Jonji est à côté. Il en bave d'envie. Il donne un coup de coude à sa meilleure amie dans les côtes. Tu dois vraiment saisir cette belle opportunité. Dépêche-toi de le faire dormir avec toi. Comme ça, tu pourras toujours rester collé à lui. Le conseil de cet ami, Song Jonji, est vraiment trop embarrassant. Même s'il pense vraiment à Gu Wanqing. Mais le problème, c'est que Gu Wanqing ne peut pas dire des choses aussi gênantes. Elle a juste un peu imaginé la scène où ils dorment ensemble. Elle en a presque perdu connaissance. Puis, Gu Wanqing, avec ses longues jambes, a rougi pendant un bon moment. Elle a même dit d'une voix douce. Tu pourrais prendre une photo de nous deux. Un peu plus intime? Genre, tu m'embrasses. Et tu captures le moment du baiser, d'accord? Après avoir dit cela, Gu Wanqing ressemble à un petit chat tout mignon et malheureux. Je te regarde avec une telle impatience. Après avoir réfléchi, je murmure un d'accord. Embrasser une beauté comme Gu Wanqing. C'est quelque chose que je suis vraiment prêt à faire. De plus, embrasser ce n'est pas faire des enfants. Et tant que c'est avec Gu Wanqing, je peux accomplir ma mission. C'est comme gagner 10 milliards en un seul baiser. Peu importe qui, tout le monde accepterait cette demande. Alors, je baisse rapidement la tête. Et j'embrasse les lèvres de Gu Wanqing. Gu Wanqing ferme les yeux, nerveuse. Comme une mariée attendant les caresses de son mari. Ses lèvres se courbent en un doux sourire. Avec un petit bruit. C'est fugace. Une sensation merveilleuse.
fait exploser la tête de Gu Wanqing. Elle est presque évanouie de bonheur. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. Que le garçon le plus beau du monde l'embrasse vraiment. Même si ce n'était qu'une seconde. Cela lui a quand même fait rougir les yeux de bonheur. Les larmes lui échappent. Quelle chance j'ai d'avoir été embrassé par un si beau garçon. Je vais mourir de bonheur. Je ne pourrai jamais l'oublier de ma vie. Je ne pourrai jamais l'oublier. Gu Wanqing était au comble de la joie. Son corps était si doux. On aurait dit qu'on lui avait retiré toute sa force. Elle était devenue molle. Elle était allongée dans tes bras, toute flasque. En même temps, Song Joong-ji, à côté, était tellement jaloux qu'il en devenait fou. Il avait toujours les doigts dans la bouche. Sa salive coulait, tombant sur le sol. Je suis tellement jaloux, sniff. Song Joong-ji ne pouvait vraiment pas se retenir. Il s'est précipité pour te prendre les jambes dans ses bras. Grand frère beau, tu veux bien m'embrasser aussi? Je peux te donner de l'argent. 100 000 pour un bisou, ça te va? Je t'en prie, embrasse-moi à en mourir. Après avoir dit cela, Song Joong-ji leva son joli petit visage. Les yeux fermés, il avait l'air d'attendre d'être choyé. Malheureusement, ding dong. Félicitations, mission accomplie pour le hôte. Récompense, 1000 points de papier échangeables. En voyant que la mission était déjà terminée, tu n'avais plus envie d'embrasser quelqu'un d'autre. Tu as donc mis de côté Song Joong-ji. Désolé. Je ne suis pas un homme si facile. Après cela, tu es parti de leur chambre. Ton départ a fait couler des larmes de déception à Song Joong-ji. Comment pouvait-il être si indifférent? Il suffisait d'une seconde pour m'embrasser, non? Mais il ne me donne même pas une seconde. Je suis tellement triste. Le cœur de Song Joong-ji est vraiment en souffrance. Il est vraiment tombé amoureux de ta beauté. Il donnerait tout pour toi. Malheureusement, moi j'ai des sentiments, mais lui est indifférent. Tu n'as aucun intérêt pour lui. Cela a conduit Song Joong-ji à être au plus bas. Si seulement à ce moment-là, Gu Wanqing, en tant que bon ami, pouvait le réconforter. Peut-être que Song Joong-ji se sentirait mieux rapidement. Mais Gu Wanqing vient juste de recevoir un baiser de ta part. Sa tête est encore dans le flou. Elle est toujours plongée dans des rêves sucrés. Personne ne console Song Joong-ji. Plus elle y pense, plus elle est en colère. Elle a directement sorti la photo de Gu Wanqing en train de t'embrasser. Et l'a publiée en ligne. En un instant, ton nom a de nouveau explosé sur les réseaux sociaux. Choc, le beau gosse de la convention a une petite amie. Un beau gosse rare, une fois tous les 5000 ans. Sa petite amie est en fait l'influenceuse Gu. Le baiser sucré de Gu Wanqing et toi a fuité. Venez voir ça de près. En moins de 30 minutes. Les tendances sont toutes devenues des nouvelles à ton sujet. En même temps, d'innombrables femmes riches et jeunes filles ont le cœur brisé en voyant cette photo. Mon mari m'a trompé. Sa femme, c'est moi, c'est évident. Comment peut-il embrasser d'autres mauvaises femmes? Cette maudite Gu Wanqing a osé me voler mon futur petit ami. Je vais aller l'engueuler. Cette maudite Gu Wanqing a osé me voler mon futur petit ami. Je vais aller l'engueuler. En un rien de temps, la section des commentaires du compte de Gu Wanqing a été envahie par d'innombrables jeunes femmes. Le nombre de commentaires a soudainement explosé à un incroyable 4 millions. Tous lui adressent des salutations chaleureuses. Des filles en bonne santé commentent. En attendant, d'innombrables hommes sur Internet ont vu ta photo de baiser avec Gu Wanqing et ont tous soupiré de soulagement en se tapant la poitrine. Ce beau gosse a enfin une copine. S'il ne trouve pas de copine bientôt, ma femme va vendre notre maison pour le poursuivre. Puisqu'il a une copine, je peux aussi appeler ma femme. D'innombrables hommes sur Internet commencent à appeler leur femme. Et leur femme avait déjà acheté des billets d'avion pour venir dans la grande ville où tu es. Juste après que ce groupe de jeunes femmes ait atterri, en cherchant tes bagages, leurs téléphones ont tous sonné. Chérie, reviens. Ton homme idéal a déjà une copine. Si tu ne me crois pas, regarde le top des tendances. Son masque de baiser a même été dévoilé. Je ne veux pas porter de cornes. Je t'en supplie. Il y a un vieux proverbe qui dit très bien. La perte d'un cheval peut être une bénédiction déguisée. Même si tu es encore une fois en tête des tendances. Et que les gens pensent que tu as une petite amie. Mais tu as aussi eu la chance de résoudre une crise. Tu t'es débarrassé de l'embarras d'être poursuivi par tant de femmes mariées. Même si une petite partie d'entre elles ne perd pas espoir. Elles rêvent de te conquérir. Mais avec le nombre actuel, cela ne te causera pas trop de soucis. En attendant, dans la salle de réunion de la société de mode parfaite, un groupe de professionnels du divertissement a tous des visages très sombres. Notre société a dépensé 1 milliard pour tourner le film de l'épée magique. Le premier jour de sa sortie, nous avons déjà investi 10 millions en marketing. Et nous n'arrivons même pas à être en tête des tendances. Même pas 5e. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre star de premier plan, Zanzan, qui joue dans le film de l'épée magique, est vraiment moins populaire qu'un influenceur sorti de nulle part? Et beau gosse, prévient le service de communication. Fait que ce gobelin soit pulvérisé à mort. Il ne peut même pas rivaliser avec une influenceuse sortie de nulle part. Beau gosse, prévient le service de communication.
Fais en sorte que ce gobelin prenne cher. Osez s'opposer à notre entreprise. Il faut lui montrer la puissance du capital. La raison pour laquelle il déteste autant. C'est surtout parce que ta popularité est trop élevée. Plus que les stars de la télé-réalité qu'ils promeuvent. Même plus que leurs propres vedettes. Et ce type se spécialise principalement dans les beaux gosses en costume d'époque. Il joue surtout dans des dramas historiques à connotation homosexuelle. Pour attirer des fans. Et faire dépenser de l'argent à ses admirateurs. Alors que toi, tu es devenu célèbre grâce à une photo de cosplay de Liu Xiaoyao, te volant la majorité de son audience. Que ce soit intentionnel ou non. Cela a eu un grand impact sur la société de production parfaite, rendant leurs dépenses de promotion presque inutiles. Surtout dans la section des commentaires du compte de promotion de ce type. On ne voit que des critiques à ton sujet. C'est ça, une star de la télé-réalité en costume d'époque. Son charme ne vaut pas celui des beaux gosses des conventions. Avec un look comme ça, il devrait éviter d'être une star. Quelle honte, si votre entreprise avait un peu de bon sens. Vous devriez rapidement inviter ces beaux gosses des conventions à devenir des stars. Dans la section des commentaires du film où ce type joue, il n'y a que ce genre de moquerie. Pour redresser la barre, le département de relations publiques de la société de production parfaite a rapidement investi une grosse somme d'argent. Ils ont acheté une quantité énorme de faux comptes et ont commencé à publier des articles te concernant sur toutes les grandes plateformes. Vous savez quoi? Récemment, c'est devenu très populaire. Ce beau gosse du salon de bande dessinée a même eu des démêlés avec la justice. J'ai entendu dire qu'il avait été en prison au Myanmar. Il arnaquait des fans en les faisant voyager à l'étranger, pour qu'ils deviennent ses vaches à lait. J'ai un ami, qui est le neveu du voisin, le vieux Wang. C'est la petite fille de sa tante. Il me l'a dit de vive voix. C'est absolument vrai. De plus, il utilise des filtres de beauté en direct. Dans la vraie vie, il est vraiment moche. En moins de quelques heures, des millions de messages négatifs à ton sujet ont envahi Internet. Même sous les photos de ton baiser avec Gu Wanqing. Il y a plein de faux comptes qui inondent les commentaires. Ils attaquent en disant que ton apparence est retouchée. Au début, pas mal de gens prenaient ta défense, se battant sans relâche contre ces faux comptes. Mais le problème, c'est qu'en face de ces faux comptes payés, qui sont super efficaces, les fans lambda se font rapidement écraser. Et en plus, la société de mise en scène parfaite a même formé ces faux comptes. Pour qu'ils travaillent ensemble avec un script, laissez-les tenir le script et s'entraider. Je vois soudainement sur Internet surgir des tas de tes proches, amis et voisins. Tous s'accordent à dire que tu es un escroc, disent que tu n'es pas fiable. En un rien de temps, beaucoup d'internautes ne savent plus quoi penser, et se laissent entraîner par leur rythme, devenant peu à peu tes détracteurs, commençant à t'attaquer. Et ton compte de streaming que tu as créé hier, avec 5 millions de fans, commence à être inondé de commentaires négatifs. Dépêche-toi de répondre. Tant de gens disent que tu es un escroc, disent que tu es un imposteur et que tu retouches tes photos. N'attends pas, rappelle-toi, si tu fais le mort encore une fois, on va devoir te signaler. Dans les commentaires, des milliers de fans pleurent, se sentant trompés par toi. Les nombreux hommes, quant à eux, se réjouissent, se réjouissant que tu sois un imposteur. Cependant, ils ne savent pas que tu ne sais même pas retoucher des photos, et que tu ne sais pas ce qu'est un filtre beauté. Tu n'as même pas mis de maquillage. Toutes les photos et vidéos montrent ton vrai visage. En même temps, de nombreux cosplayers présents à la convention prennent l'initiative de t'expliquer. Ne vous laissez pas influencer par les trolls. Lors de la convention, je l'ai vu. Il est vraiment trop beau, trop beau. Ce n'est pas possible, mon frère n'est pas doué. Quand j'ai été interviewé dans la rue, j'étais justement là sur le trottoir. Même sans maquillage, il est très séduisant. Je ne mens pas. Même Gu Wanqing et Song Jonji font de leur mieux pour t'expliquer. Et puis, il y a cette influenceuse, Liu Yanran, qui est tombée dans les pommes à cause de son charme, et qui a aussi aidé à expliquer. Mais les méthodes de l'agence de mode parfaite sont vraiment déplorables. Ils veulent te pousser dans une impasse. Et dès le début, l'agence de mode parfaite ne croyait pas que tu étais sans maquillage. Ils ne croyaient pas qu'il pouvait exister un gars aussi parfait. Malheureusement, ils se sont trompés. Ils sous-estiment vraiment ton charme. Même s'ils dépensent beaucoup d'argent. Acheter autant de faux avis ne sert à rien. Tu commences rapidement à riposter. Ding dong, à 14h. Tu es en train de faire une sieste dans ta chambre. Soudain, le système commence à publier des missions. Il détecte que l'hôte subit du harcèlement en ligne. Il publie immédiatement une nouvelle mission. L'hôte doit commencer un live pour prouver son innocence. Récompense de la mission, 1000 pièces de papier. Quand j'ai reçu la mission, j'étais encore en train de faire la sieste. Un peu dans le flou. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Est-ce si difficile de faire une sieste en plein été? Quelle violence en ligne. Quand tu ouvres ton téléphone et que tu fais défiler les tendances, tu comprends alors la situation. Tu es immédiatement énervé et amusé par le nombre de personnes qui m'attaquent. Il y a sûrement quelqu'un qui tire les ficelles derrière tout ça.
Attends un peu importe combien tu dépenseras pour acheter des faux soutiens. Tu finiras par perdre tout ton argent. Après avoir dit cela, tu as immédiatement commencé un live. Prêt à prouver ton innocence. Ding ding ding, au moment où tu as lancé le live. Des milliers de téléphones de jeunes filles ont reçu des notifications, te rappelant que l'apprenti que tu suis a commencé un live. À peine le live lancé. Immédiatement, une foule est entrée dans la salle de live. En même temps, Gu Wanqin et Song Jonji sont également entrés dans le live. Song Jonji avait l'air très inquiet pour sa sœur, se demandant s'il avait offensé quelqu'un. Pourquoi est-il soudainement attaqué si violemment? Ce ne serait pas à cause d'un conflit avec ces grandes entreprises, n'est-ce pas? Song Jonji était vraiment inquiet. Inquiet que tu aies des ennuis avec une entreprise influente. Pendant ce temps, Gu Wanqin fronçait les sourcils. Il est si beau. Dès qu'il apparaît, des milliers de fans féminines lui enverront des cadeaux. Il aura des milliers de fans féminines qui lui offriront des cadeaux. Et ces stars du web sont presque toutes des utilisatrices féminines. L'argent des utilisatrices est limité, tant qu'elles le dépensent sur lui. Elles n'ont pas d'argent pour d'autres stars du web. Donc je pense qu'être sali est inévitable. Il faut le discréditer, pour que ces stars du web puissent maintenir leur base et continuer à gagner beaucoup d'argent. Song Jonji s'inquiète encore plus pour sa sœur. Offrons-lui quelques cadeaux. Mettons un message accrocheur pour l'aider à s'expliquer. Bien que Song Jonji soit très jaloux de voir Gu Wanqin t'embrasser, il voit que tu es en train d'être sali. Song Jonji s'inquiète instinctivement pour toi. Rapidement, ils ont chacun dépensé 10 000 yuan dans ta salle de live pour envoyer le message le plus cher. Message accrocheur, je suis Gu Wanqin. Il est vraiment très beau. Je l'ai aussi vu en vrai. Il est vraiment incroyablement beau. Il n'a même pas besoin de retouches. Dans la salle de live, les messages accrocheurs de Gu Wanqin et Song Jonji sont affichés en haut de l'écran pour être bien visibles. Regarde ces deux belles filles dépenser de l'argent pour t'expliquer. Ça fait chaud au cœur. Merci à ces deux demoiselles pour m'avoir expliqué. Je vous en suis très reconnaissant. Ensuite, tu prends ton téléphone. J'ai donné à ces deux belles femmes 10 000 €. Je leur ai aussi envoyé un message pour les remercier. Mais ne dépensez plus d'argent, d'accord? Votre salaire annuel n'égale même pas mes intérêts d'un jour. En voyant ton message, Gu Wanqin et Song Jonji étaient à la fois touchés et blessés. Gu Wanqin fronça les sourcils. Je ne pensais pas qu'il était vraiment un homme direct. Qui a besoin de son argent, hein? Je veux qu'il soit mon mari. Je ne veux pas de son argent. Dans la salle de diffusion, les méthodes sont claires et simples. J'habite dans la ville de Nanshan, une métropole de premier plan. Les amis de Nanshan, vous pouvez venir me voir en personne. Jetez un œil pour voir si je suis un beau gosse. Dans une demi-heure, je vais conduire vers le centre-ville de Nanshan, place du Jardin. Alors, chers amis de Nanshan, venez me voir. C'est vrai ou faux, nous le découvrirons en personne. Au début, il y avait des gens qui aboyaient comme des chiens et te critiquaient sans arrêt. Mais maintenant, les spectateurs un peu intelligents ne te critiquent plus, parce qu'ils ont réalisé que même en se lavant le visage et les cheveux, tu n'as jamais arrêté la diffusion. Ils ont compris que tu n'avais même pas activé le filtre beauté. Dans la salle de bain, tout est normal. Pas le moindre effet de beauté. Un visage séduisant, toujours le même. Il continue à faire craquer des milliers de filles. Surtout après que tu t'es lavé le visage. Cela dégage une froideur irrésistible. Le beau jeune homme qui semblait si décontracté tout à l'heure crée un contraste saisissant. Ce contraste énorme a rendu les filles du live complètement captivées. En quelques minutes, tu as montré à la fois le beau jeune homme un peu fatigué et le beau froid et séduisant. Tu as instantanément conquis le cœur de nombreuses filles, les rendant encore plus obsédées par toi. Ce contraste est tellement fascinant. Je suis tombée amoureuse. Si seulement je pouvais le ramener chez moi, ce serait le bonheur total. J'aimerais tellement qu'il me maltraite un peu. Les filles dans le live ont juste un instant imaginé la merveilleuse vie après t'avoir ramené chez elles. Cela leur a instantanément donné des frissons. En même temps, la responsable des relations publiques de la société de mode parfaite, Yuan Meli, surveillait aussi ton live. Yuan Meli a déjà 30 ans cette année. Elle n'a toujours pas trouvé l'homme idéal pour se marier. Comme on dit, à 30 ans, on est comme un loup, à 40, comme un tigre. Comme on dit, à 30 ans on est comme un loup, à 40 comme un tigre. Yuan Meli, à cet âge-là, elle est comme une louve affamée. Même si je suis en conflit avec toi maintenant, je suis toujours ébloui par ton beau visage. Mon Dieu, dans ce monde, il y a vraiment des hommes aussi séduisants. Ce beau gosse est bien plus impressionnant que notre star de la société. Franchement, à côté de lui, notre star n'est même pas un homme. À un moment donné, cette femme fatale, Yuan Meli, a failli se laisser séduire par toi. Yuan Meli secoue rapidement la tête, essayant de se reprendre. Une fois revenu à elle, Yuan Meli donne immédiatement des ordres à son département de communication. Continuez à dépenser de l'argent pour que les trolls l'insultent. D'abord, concentrez-vous sur le fait de l'attaquer sur son apparence. Puis attendez qu'il se montre en public.
Envoyer quelqu'un avec des faux documents d'hôpital sur la chirurgie esthétique. Pour semer le doute. Il faut dire que Yuan Meli est vraiment malveillante. Même si elle est déjà presque sûre à 90%. Que devant elle se trouve un homme d'une beauté naturelle. Elle veut toujours utiliser tous les moyens pour le discréditer. Le cœur des femmes dans le milieu du divertissement est vraiment sombre. Mais de l'autre côté, Yuan Meli t'a aussi envoyé un message privé en cachette. Beau gosse. J'ai de l'argent à revendre. Beau gosse et belle sœur. J'ai de l'argent à revendre. Tant que tu es prêt à m'accompagner. Tout n'est pas un problème. Yuan Meli t'a envoyé un message en cachette. Soudain, j'ai eu l'impression qu'il avait rajeuni de 10 ans en un instant. Il est revenu à l'époque des étudiants. Comme si je lui envoyais une lettre d'amour. Anxieux et impatient d'avoir une réponse. Pourtant, tu ne répondrais sûrement pas au message de Yuan Meli. Parce que tu veux séduire la riche femme. Qui est déjà en liste d'attente à Paris. Donc, Yuan Meli est destiné à ne jamais recevoir de réponse. À ce moment-là, ton direct est arrivé à un moment crucial. Place du Jardin. C'est l'endroit le plus apprécié du centre-ville. Et aussi un célèbre point de vue de toute la ville. En ce moment, tu es en train de conduire une voiture à 100 000. D'une marque peu connue dans le parking. Même le garde du parking n'a pas pu s'empêcher de faire une remarque. Comment tu as osé entrer avec cette vieille voiture à 100 000 ? On dirait que tu es un pauvre type. Dégage vite. Ne me force pas à te faire sortir. Mais ce que le garde ne s'attendait pas, c'est que tu es en effet un résident du quartier voisin. Et tu possèdes pas moins de 4 propriétés. Quant à cette voiture, pourquoi elle est si mince ? Quant à pourquoi cette voiture est si fine ? C'est vraiment à cause de trop de détails qui t'empêchent de dépenser. Mon pote, cet amour que tu as. Tu ne peux pas vraiment sortir avec le titre de propriété sur toi, non ? C'est vraiment frustrant de tomber sur ça, en même temps. Les fans dans le live commencent aussi à s'agiter. Le streamer avec la fourchette. Comment tu t'es fait railler par le garde de sécurité ? Ah, tu conduis une voiture d'occasion si bon marché. C'est normal de ne pas pouvoir entrer dans le parking. Tu n'as conduit que pendant 3 minutes. Comment tu pourrais arriver au centre-ville ? Streamer. Tu n'as pas juste trouvé un parking en banlieue pour nous berner ? C'est ça ? Beaucoup de gens dans le live commencent à douter. Ils doutent que tu n'aies conduit que pendant 3 minutes. Ce n'est pas possible d'arriver au jardin public du centre-ville depuis la banlieue. Et cette voiture est tellement pourrie. Ça ne ressemble pas du tout à une voiture de riche en ville. Les spectateurs commencent à suspecter que tu joues la comédie avec le garde de sécurité du parking en banlieue. Cependant, tu commences rapidement à te défendre. Je suis propriétaire d'un appartement au 33e étage. J'ai essayé d'entrer dans le parking du jardin public. J'ai été arrêté par le garde, c'est vrai. J'ai 4 appartements au 33e étage, c'est tout moi. Dépêchez-vous de régler ça. Sinon, je ne paierai pas les 200 000 de frais de copropriété cette année. Et je vais aussi porter plainte contre votre société de gestion. La gestion de la copropriété, c'est naturellement que vous êtes le propriétaire. Donc, dès que possible. La gestion a immédiatement contacté le gardien du parking. Tu es idiot ou quoi ? Sa voiture était déjà enregistrée. Il suffit de le laisser s'approcher un peu. La barrière du parking le reconnaîtra automatiquement et le laissera entrer. Et toi, tu voulais absolument l'empêcher d'entrer. Tu veux toujours travailler ici ? Le personnel de la gestion l'a engueulé. Le gardien n'osait même plus relever la tête. Pendant ce temps, le chef des gardiens est arrivé en courant. En voyant le gardien du parking, il a commencé à l'engueuler. T'as un problème dans la tête ou quoi ? Ce propriétaire a acheté 4 appartements. Ça fait un total d'une valeur d'1 milliard. Tu oses t'en prendre à un homme aussi riche ? Dégage vite fait, ne reviens plus ici. Tu es viré. Le chef a passé un savon au jeune gardien. Il l'a immédiatement renvoyé. Ensuite, le chef a couru vers le propriétaire. Il a enchaîné avec des excuses. Je suis désolé, monsieur. Je suis vraiment désolé. C'est de notre faute. J'ai déjà renvoyé le gardien. J'espère que vous pourrez nous pardonner. Tu as juste fait un bruit bizarre. Pas besoin d'en dire plus. Il a ensuite roulé dans le parking. Plus d'1 million de spectateurs dans le live ont vu cette scène. Ils sont tous restés bouche bée. Attends, il n'était pas censé être un pauvre type ? Comment a-t-il soudainement autant d'argent ? Je pensais qu'il était vraiment fauché. Je ne savais pas qu'il avait autant d'argent chez lui. Rien que sa propriété vaut 1 milliard. Alors, il doit avoir encore plus d'argent sur son compte. Ce gars, en plus d'être extrêmement beau, est en fait un riche caché. Tous les fans étaient choqués sur le coup. En regardant les innombrables commentaires dans le live, il a juste esquissé un sourire. Il n'a donné aucune explication. Parce que tu penses que montrer sa richesse est le divertissement le plus bas. Ce que tu veux vraiment mettre en avant, c'est en fait ton charme irrésistible. Et tes compétences inégalées. Rapidement, tu as garé la voiture. Tu es entré à pied dans le jardin. À ce moment-là, beaucoup de fans étaient en route. Et toi, tu portais un masque et une casquette. Il a réduit son charme au minimum. Personne ne l'a remarqué. Quand tu arrives au centre de la grande place, pour respirer l'air frais,
C'est seulement à ce moment-là qu'il a enlevé son chapeau et son masque. À cet instant, des centaines d'hommes et de femmes sur la place. Tous les âges fixent leur regard droit devant. Tout le monde est concentré sur toi. D'où vient ce beau gosse? C'est carrément un visage de manga. Sa beauté est tellement raffinée. Et son corps est juste parfait. J'ai envie de l'épouser sur le champ. Des femmes de 80 ans. Aux enfants de 3 ans. Tous sont captivés par ton charme. Même ces hommes d'affaires millionnaires ne peuvent s'empêcher de dire « ce gars est trop beau ». Sa beauté est vraiment frappante. Quant aux femmes de plus de 14 ans et de moins de 40 ans sur la place, elles te reconnaissent immédiatement. Tu n'es pas ce beau gosse qui fait le buzz au salon de la bande dessinée? Mon Dieu, je ne peux pas croire que je te vois ici. S'il te plaît, peux-tu me donner un autographe? Je pourrais te câliner toute la nuit. En un rien de temps, tu es entouré de jeunes femmes. De tous les âges. Même cette vieille dame qui avait besoin d'une canne. Soutenue par sa petite fille pour avancer. Quand elle t'a vu, elle a tout de suite lâché sa canne. Elle s'est précipitée vers toi, beau gosse. Donne-moi un bisou. Un beau gars a couru comme un fou vers lui. Embrasse-moi un coup. Je t'en prie, je suis une femme riche. J'ai des ressources à la maison. Tu peux m'épouser. Si c'était possible, je retournerais tout de suite divorcer. Je pourrais vivre tranquillement avec toi. Ne l'écoute pas. Je suis jeune, j'ai tout juste 18 ans. Je suis belle et riche. Allez, sois avec moi. Des centaines de voix admiratives te couvrent de partout. Les millions de spectateurs dans le live. C'est la première fois que je vois une telle scène. En fait, tous ces posts qui te dénigrent en ligne sont faux. S'il n'était vraiment pas beau, comment pourrait-il être poursuivi par tant de femmes dès qu'il apparaît? Les spectateurs du live sont complètement convaincus. Ils sont admiratifs de ta beauté. Pour être honnête, même une vieille dame de 80 ans lâcherait sa canne pour courir. Quelle belle tête il doit avoir. En même temps, des centaines et des milliers de fans, des streamers et influenceurs sont aussi arrivés ici en voiture. Parmi eux, il y a beaucoup de grands streamers avec des millions de fans. À peine arrivés, ils ont immédiatement braqué les caméras du live. Sur ton beau visage. Visant ton beau visage. Dans un instant, dans les salles de streaming de nombreux streamers, tout le monde a poussé des cris d'émerveillement, pensant que Sissi est vraiment trop beau. Si beau que Jean viendrait presque à vouloir devenir femme pour vivre avec lui. Je suis impressionné, même mon style ne vaut pas le sien. Dans les salles de streaming des grands streamers, tous les hommes sont conquis. Ton apparence incroyable est vraiment impressionnante. On ne peut même pas trouver le moindre défaut. En même temps, tous les streamers présents avec toi ont vu leur popularité exploser. La popularité a grimpé comme une fusée. De nombreux streamers hors ligne en ont également profité. En voyant l'écran rempli de cadeaux, ils ne peuvent s'empêcher de sourire. Bien sûr, ta salle de streaming voit aussi sa popularité grimper. Sans cesse. En moins d'une demi-heure, tu es passé de quelques centaines de milliers de vues à plus de 30 millions maintenant. Et à cet instant, ton nombre de fans a déjà atteint le chiffre incroyable de 10 millions. Depuis que tu as créé ton compte et commencé à streamer, il t'a fallu moins d'une journée pour passer d'un parfait inconnu sans fans à une star du web avec la croissance de fans la plus rapide. Avec 10 millions de fans, personne dans le monde ne peut rivaliser avec toi. Dans le monde entier, il n'y a rien de comparable. Ce moment-là, l'équipe de sécurité de la place du Jardin est déjà en action. Plus de 100 agents de sécurité ont été mobilisés, avec des boucliers anti-émeutes pour te protéger au centre. Pour éviter que toi, l'homme le plus beau du monde, sois déshabillé par des milliers de fans en folie. Et maintenant, tu es debout sur la grande scène au centre de la place, avec un sourire en coin, jetant un regard sur les fans de plus en plus enflammés sur la place. Tu n'as plus besoin de te justifier, car ton visage séduisant surpasse toutes les calomnies. Dans le direct, les trolls commencent à se sentir impuissants. Peu importe comment ils essaient de manipuler la situation, cela semble futile. Surtout quand ils te traitent de moche. Immédiatement, des milliers de filles s'en prennent à leurs ancêtres. Sur 18 générations, Yuan Meli, la fondatrice de la société Perfect Création, sent que la situation devient critique. Si cela continue ainsi, nos millions de frais de relations publiques seront gaspillés. Yuan Meli se ressaisit et active enfin son dernier atout. À ce moment-là, un homme portant des lunettes de soleil et un masque sur la place commence soudain à crier. Ne vous laissez pas tromper par lui. C'est un visage refait. J'ai les documents de l'hôpital pour la chirurgie esthétique. Un homme d'âge moyen crie de toutes ses forces. Cela attire rapidement l'attention de tout le monde. Les femmes autour reculent instinctivement d'un pas. Elles lui laissent un chemin. Il se dirige rapidement vers la scène. Tous les streamers sur place. Ils sont là pour le spectacle, peu importe les conséquences. Ils commencent tous à mettre de l'ambiance dans le chat. S'il a vraiment subi une chirurgie esthétique, ce serait vraiment dégoûtant. L'émotion des spectateurs dans le chat est instantanément éveillée. Ils inondent le chat de « c'est vrai ou pas ? Il a même subi une chirurgie esthétique. Mon Dieu, c'est un vrai point noir. Les visages refaits sont vraiment agaçants.
C'est comme tricher dans un jeu vidéo. C'est clairement de la triche. Les spectateurs, avec un air sceptique, continuent de regarder avec insistance. Rapidement, un homme d'âge moyen sort un document. Le premier de Nanchamp est un certificat de chirurgie esthétique délivré par une clinique. Il confirme clairement tout le processus de votre opération. Au dos, il y a le cachet de l'hôpital. Une fois ce certificat de chirurgie esthétique montré, la situation s'est presque instantanément inversée. Presque instantanément, il a renversé la situation. L'autre côté. Yuan Meli de la société de modelage parfait est toute fière. Même si tu n'as pas fait de chirurgie, tu ne peux pas prouver que ce document est faux, hein. Je me demande comment tu vas te retourner maintenant. Yuan Meli pense qu'elle a déjà gagné. Elle t'a déjà catalogué comme une personne ayant fait de la chirurgie esthétique. Juste au moment où Yuan Meli se pavane, une voix mécanique résonne soudain dans ta tête. Capacité de détective surdoué. Tu peux immédiatement rassembler toutes les preuves et les envoyer sur le téléphone de l'hôte. Attention, obtenir ce dont nécessite 100 papiers d'échange. Et chaque utilisation nécessite le même papier d'échange. Sans hésiter, tu choisis immédiatement d'échanger. Rapidement. Ton téléphone reçoit une série de documents. Les fichiers texte expliquent en détail qui a orchestré cette campagne de diffamation contre toi. Et le fichier audio est un enregistrement complet d'1 seconde, demandant au médecin de délivrer un faux certificat. Je sais que beaucoup de gens doutent que je sois une personne ayant fait de la chirurgie. Mais maintenant j'ai des preuves pour prouver que je ne le suis pas. Maintenant, veuillez écouter un fichier audio. Bonjour, Dr B de la première clinique de chirurgie esthétique de Nanchamp. Je suis Yuan Meli, responsable du département des relations publiques de Perfect. J'ai tenu ma promesse. J'ai transféré 200 000 en espèces sur ton compte bancaire. Je vais transférer 200 000 en cash sur ton compte bancaire. Pourrais-tu immédiatement établir un faux certificat d'opération? Rassure-toi. Cette affaire, seul le ciel, la terre, toi et moi le savons. Des milliers de curieux sur la place ont tous entendu l'affaire sordide entre Yuan Meli et le chirurgien esthétique. Et dans les salles de direct des grands streamers, des millions de spectateurs entendent tout clairement. À ce moment-là, le public est furieux, c'est absolument Yuan Meli. Cette vieille sorcière a une voix si malveillante. Je suis employé de Perfect Shape Entertainment. Je vais révéler une info. Le président de Perfect Shape Entertainment a déclaré qu'il allait le détruire. On dit que c'est parce qu'il est trop séduisant. Il a volé les fans féminines des stars de la société. Tous les trolls. C'est juste de l'argent qu'ils ont dépensé pour ça. Une fois que ça a été déclenché, ça a révélé cette supercherie. La vérité a éclaté sur le complot de l'entreprise de mise en beauté. En un instant, tout a basculé. L'entreprise de mise en beauté parfaite. En quelques minutes seulement, elle est devenue le vilain petit canard aux yeux de millions de spectateurs. Ensuite, des milliers de spectateurs se sont précipités sur le compte de l'entreprise de mise en beauté parfaite. Ils ont tous commencé à utiliser des expressions traditionnelles. Une bande de bêtes. Vous n'allez pas vraiment ternir la réputation d'un beau gosse comme ça, si séduisant. Vous n'avez donc aucune humanité? Votre entreprise ne gagnera jamais d'argent, c'est sûr. Ce n'est pas seulement le compte de l'agence de divertissement qui est critiqué. Même leurs diverses stars à succès sont descendues en flammes. Les laits, sortez vite de la scène. Vous espérez encore faire carrière? Vous pensez vraiment pouvoir promouvoir un nouveau film? Ça vous vaut un 0 pointé. La société parfaite a dépensé une fortune pour son nouveau film. À peine sorti depuis un jour. Il a déjà reçu des millions de critiques à 0 étoile. C'est sans doute le film le moins bien noté sur le net. En un instant, la réputation de Parfaite a chuté au plus bas. Et vous, en tant que beau gosse le plus séduisant depuis 5000 ans, vous avez naturellement attiré des milliers de fans. De 10 millions de fans, vous êtes passé à un incroyable 15 millions. Pendant ce temps, le président de la plateforme Adou, Monsieur Chen, est en réunion dans son bureau. Soudain, la secrétaire entre en trompe dans le bureau du président. Nous avons soudainement gagné plus de 10 millions de nouveaux utilisateurs. Le cours de l'action de l'entreprise a également explosé. En moins d'une heure, il a atteint le plafond. À peine la secrétaire a-t-elle terminé son rapport que Monsieur Chen s'est agité. Le cours de l'action de l'entreprise a aussi explosé. En moins d'une heure, il a atteint le plafond. À peine la secrétaire avait-elle fini de faire son rapport que l'oncle Chen était déjà en colère. Il n'arrive même pas à diriger la réunion. Vite, mobilisez des gens pour enquêter sur cette affaire. Après une enquête rapide des différents départements, Tonton Chen a enfin compris ce qui se passait vraiment. En fait, la raison principale est l'explosion de tes 15 millions de fans. Parmi eux, près de 10 millions sont des utilisateurs d'autres plateformes. C'est cela qui a causé la hausse des actions. Tonton Chen regardait les actions qui avaient chuté pendant plus de 40 mois. Et qui enfin avaient pris un bon coup de hausse. Il était presque ému aux larmes. C'est vraiment notre bienfaiteur sur la plateforme. Accélérez le processus. Et signez avec lui à tout prix. Il ne faut absolument pas le laisser aller sur d'autres plateformes. Il ne faut surtout pas rater cette belle opportunité. En un instant,
Tous les employés de l'entreprise se sont mis à l'œuvre, cherchant tous les moyens de signer avec toi. Pendant ce temps, tu es déjà comblé de joie. Félicitations, hôte, tu as accompli la mission. Récompense, 1000 points d'échange. 1000 points d'échange en main. Tu n'as même plus envie de rester ici, comme un singe observé par tout le monde. Donc, tu vas rapidement crier pour que tout le monde s'écarte. Je rentre chez moi. Vous ne pouvez pas sortir en me tournant autour comme ça, même si vous m'aimez bien. Essayez d'être un peu plus raisonnable. Ne soyez pas si extrême. Tu restes très poli en parlant. Même entouré par des milliers de fans. Tu n'as pas dit un mot amer. Et même si tous ces fans veulent sortir avec toi, ils ont quand même respecté tes paroles. Et ont fait un chemin à contre-cœur. Peu de temps après, tu as réussi à sortir de la foule. Une fois de retour au parking, tu es monté dans cette vieille petite voiture d'occasion. Vers 16 heures, tu es enfin rentré chez toi. À peine entré dans la chambre, Gu Wanqing a immédiatement appelé. Eh, beau gosse, tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Avec ma copine, on prévoit de cuisiner. Tu veux venir goûter? C'est notre première fois en cuisine. 2 belles filles vont te nourrir. Tu as de la chance. Gu Wanqing et Song Zong s'enchaînent pour parler. Une fois qu'elles ont fini, Gu Wanqing a même envoyé une photo d'elle en maillot de bain. Et après le repas, on pourrait faire un peu d'exercice pour digérer.